Hallelujah. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je bénis Jésus pour le privilège qu'il m'accorde d'être là aujourd'hui. Tout ceci, venir prier, venir parler de la part de Jésus, ne doit pas être pris pour acquis. Le souffle de vie qui t'a renouvelé pour scroller ton téléphone, bien pour regarder ce que tu fais, bien pour faire ce que tu fais, pour regarder ce que tu regardes, n'est pas pour prendre acquis. Lorsque le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie comme ça, nous devons prendre un instant où nous revenons à lui, où nous consacrons le temps spécial pour lui dire merci, pour la grâce, pour la force, pour la vie qu'il nous donne. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je sors d'un long moment de prière et la session de ce soir, bien disons notre live de ce soir, se basera un peu plus sur la prière. Là où nous allons mettre en œuvre tous les leçons que nous avons apprises sur les 7 portes de Naaman et tout ce qui s'ensuit avec. Et sur ça, j'aimerais que tu sois vraiment concentré. Je tiens à préciser que ce genre de message ne sera pas pour tout le monde. Ça sera seulement pour ceux qui ont des cœurs disposés à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dans un live précédent, j'avais parlé d'un dessin animé, là où l'un des acteurs se battait. Dans le dessin animé, il se battait avec une puissance, une énergie négative. Et il est arrivé à un moment où sa force était devenue épuisée, parce que son adversaire était plus fort que lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Son Goku puisse mélanger sa puissance, s'associer avec Vegeta, là où leurs deux forces ensemble a créé une énergie plus puissante afin de terroriser, de terrasser leur ennemi qui était en face de l'énergie négative. Et cela s'applique aussi chez nous, les enfants de Dieu. Ne regardons pas que c'est seulement un dessin animé. Non, cela s'applique également chez nous, les enfants de Dieu. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Quand tu prends ta personnalité, tu prends ton esprit, tu prends ton corps, tu te réserves, tu te mets en application en associant le nom de Jésus-Christ, en associant le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance qui se dégage. Beaucoup de nous se disent que non, il faut que je puisse associer ma puissance à celui de mon pasteur, à celui de mon mentor, à celui de mon coach, à celui du Nganga, à celui du Sangoma, à celui de la voyante, à celui de je ne sais pas qui, la sirène des eaux, pour que je puisse avoir la force, pour que je puisse avoir la solution. Mais moi, je viens de te présenter Jésus. Je viens de te présenter un nom qui, même quand tu dors, oh Zabroya Mahasokaya Parate, même quand tu dors, bien-aimé, ce nom-là vient intervenir pour toi. Ce nom vient faire des choses pour toi, vient te délivrer, te restaurer. Et j'ai compris qu'il n'y a aucun pasteur, aucune religion, aucun homme, aucune femme, puissante qu'elle est ou bas, ne peut t'aider à te sortir des choses si ce n'est le nom de Jésus. Pourquoi je dis ça? Dans mon live précédent, j'ai dit ceci. Tu peux beau prendre le sel, tu peux beau associer le sel à ce que tu fais pour la protection, comme beaucoup le recommandent. Je ne suis pas là pour parler des rituels familiales ou ancestrales et tout, non. Mon débat, ce n'est pas sur ça. Tu peux beau utiliser les feuilles, et dans ta tête, tu mets la foi que les feuilles vont me protéger, que les sels vont me protéger, que l'eau ici va me protéger, que le papa là-bas va me laver, puis je serai intéressante. Mais il y a une chose que tu oublies. Il y a des jours où tu vas oublier de faire tes rituels. Il y a des jours où tu te retrouveras sans rituel. Il y a des jours où tu repartiras chez le Nganga en question, on te dit qu'il est mort. Il n'est pas en vie. Il est déjà parti. Et quand il est parti avec tes histoires. Moi, je viens te présenter un homme qui est un security, comme on l'appelle ici, security, a 24 hours security. Il est toujours en poste. Il ne dépose jamais ses armes. Il n'est pas comme nous qui travaillons 14 heures de temps, bien 8 heures de temps pour certains, là où les rostas doivent changer. Il n'est pas comme ça. Je viens te présenter Jésus.
Je viens te présenter Jésus. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te restaurer. Il a la capacité de te délivrer, de te sortir de la captivité, là où l'ennemi t'a placé. Pourquoi j'insiste? Parce que nous sommes là en train de vivre. Nous sommes là en train de marcher. Nous sommes là en train d'accomplir des choses. Mais nous oublions qu'il y a plusieurs esprits qui fonctionnent tous les jours pour nous maintenir dans l'obscurité, pour nous maintenir en bas, dans la bassesse, pour nous maintenir dans la distraction. Heureusement, l'Esprit de Dieu nous a apporté l'esprit de discernement, là où nous arrivons à choisir, à comprendre que ça, c'est pas de Dieu, que ça, c'est pas normal, que ça doit s'arrêter. Il y a les cycles par lesquels le diable nous a imposés. Il y a des cycles là où le diable avait déjà dit que toi, tu vas vivre jusqu'à ce niveau ici. Tu vas toucher l'argent jusqu'à ce niveau ici. Alors, tu vas te retrouver en train de te battre. Combien de nous se sont battus dans la vie? On a fait des travaux durs. Nous sommes intellectuels. On a touché à beaucoup de choses. On a étudié. On a fait pas mal des études. Mais physiquement comme ça, tu es limité quelque part. Tu cours, tu avances. Et puis à un moment là, on te tire, on te ramène en arrière. Parce qu'on ne veut pas que tu avances. Aujourd'hui, je viens te présenter Jésus. Jésus nous a prêché la fois passée, toi et moi, dès le début. On a commencé par les 7 portes de Naaman. Jésus a dit, moi je suis celui qui vient à toi. Je vais récapituler ça vite fait pour toi. Jésus a dit que c'est moi qui suis venu à toi. Et quand il vient à toi, il te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, ce que je veux de toi, c'est l'obéissance. Ça, c'est lorsque Jésus se présente à toi. Il s'est présenté à toi comment? Il passait. J'aime ce que mon mentor avait dit, que Dieu avait une pensée dans le ciel. Il avait d'abord commencé par avoir une pensée. Il s'est dit, par rapport à cette mission ici, qui vais-je envoyer? Qui peut réussir cette mission? Quel est l'enfant qui peut aller là et toucher le bon point, atteindre l'objectif que moi je veux? Dieu s'est posé cette question. Il a dit, non, pour ce travail ici, je vais envoyer mon fils un tel. Là, c'est toi qui l'envoies. Je vais envoyer ma fille ici un tel. C'est toi qui l'envoies. Et avant que tu partes, avant que tu viennes en mission, Jésus t'a blindé. Il t'a blindé, il a chargé ton âme. Il a chargé ton esprit des données. De la même façon qu'il avait pris Ève et Adam pour le faire dormir et prendre la côte et mettre chez Ève pour imprégner une partie de Adam en Ève, c'est de la même façon qu'il a préparé aussi l'homme. Il t'a équipé pour que tu domines, pour que tu viennes diriger dans ce monde des vivants. Et dès que tu arrives, les entités, les principautés, les réclamations de la lignée de la famille là où tu es sorti commencent à te réclamer. Ils regardent l'étoile comme Jésus, quand Jésus était né. L'étoile a crié très fort. Les mages ont vu. Les mages ont vu. Les mages, ce ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, les mages. Les mages ne sont pas des chrétiens. L'obscurité, les entités t'ont vu, mon frère. Les entités t'ont vu, ma soeur. Lorsque ta maman poussait, se battait entre la vie et la mort pour que toi tu sortes et que tu viennes dans le monde, les entités t'avaient déjà détecté. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jérémie que avant même que tu ne sois, je te connaissais. Depuis le sein de ta mère, depuis le ventre de ta mère, je t'ai appelé, je t'ai consacré prophète des nations. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien aussi que on a été enseigné que lorsque une femme est sur le point d'accoucher, pendant sa salle d'accouchement, pendant l'opération, le moment là qu'elle accouche, en temps réel, le plus grand sorcier de votre famille va apparaître là. Il apparaît là avec son balai, là, le balai traditionnel. Et puis, il fait passer ça sur ton dos comme ça, là, bien, quand le bébé sort. Il fait passer sur le dos du bébé pour initier le bébé, pour qu'il puisse avoir le contrôle de la vie du bébé. Peu importe là où l'enfant là ira, le démon là, il saura. Des entités diaboliques qui se collent à nous. On va tous les briser ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. C'est la raison pour laquelle
Tu peux voyager, tu peux aller en Europe, tu peux aller partout, mais ton âme est toujours quelque part. Il y a de ceux qui peuvent appeler ça la bouteille. Tu rencontres un homme qui sait qu'il ne peut pas t'avoir. Il a essayé de t'avoir et il ne t'a pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il part faire comment on appelle ça? Des incantations, des consultations. Là où on prend ton esprit, on te met dans la bouteille. Tu deviens prisonnière. Toi, tu fonctionnes quelque part. Au fond, là, ton âme, ton esprit est prisonnier dans une bouteille. On va briser ça au nom de Jésus. D'ailleurs, on le brise même maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui est prisonnier dans les bouteilles, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne qu'il soit libre au nom de Jésus. Que tout esprit emprisonné dans des bouteilles quelque part, sous un lit, dans l'eau, peu importe l'endroit, que les esprits-là soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zabroya Mahaso Karebabo Shandaraya. Et tu marches. Tu vois que tu n'aimais pas la personne, mais tout d'un coup, tu commences à développer l'amour pour la personne-là. Et l'amour à un niveau incontournable. Ce sont des œuvres diaboliques. Tout le monde, tout ton entourage te fait comprendre que là où tu es, là, tu n'es pas bien. Mais toi, tu dis non, ça va aller. Break it down in the name of Jesus. Zabroya Mahasokaya. Nous te délivrons de là. Nous sortons nous tous de tous les prisons diaboliques que l'ennemi nous a imposées dans cette vie. Là où les entités diaboliques nous ont imposées. Nous sortons de là au nom de Jésus. Ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance que nous pouvons tout ceci. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et je viens de te dire que celui qui te fortifie en ce soir, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Quel est ce nom qui va résister devant le roi de gloire? Quel est ce nom qui va résister devant Jésus-Christ de Nazareth? Il te faut accepter d'associer ta foi à celui de ton Dieu. Accroche-toi, associe-toi à lui pour que tu vives le miracle au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te donner une illustration. J'aime beaucoup le Seigneur et j'aime la façon qu'il m'enseigne. Le Seigneur n'utilise pas des choses extravagantes pour m'enseigner. Je suis parmi celles qui est enseignée par Dieu, souvent par la nature. Le Seigneur passe par la nature pour m'enseigner. Il est passé par les hommes pour m'enseigner. Il s'est rendu compte lui-même que la mission là-bas nécessitait à ce que je puisse les apprendre seul, afin que je ne puisse plus douter que ça vienne réellement de lui. Parce qu'il y a eu une période dans ma vie, quelqu'un pouvait me dire quelque chose. Et quand j'applique cette chose-là, ce conseil-là, la personne te dit 10 mois après, mais pourquoi tu avais fait ça? Mais je dis, mais c'est toi qui m'avais demandé de faire ça. Tu m'as donné le conseil de faire 1, 2, 3. Et la personne te dira, hé, donc tu m'avais aussi écouté. Tu avais appliqué mon conseil. C'est le jour où j'avais compris que je n'ai pas besoin des hommes. Je n'ai besoin que de Jésus. Je n'ai besoin que de Jésus. Aïe. Je n'ai besoin que de Jésus. Et quand il parle en mieux. Il ne parle pas pour me détruire, pour se moquer de moi à la fin. Ses voies sont parfaites. Il a dit, je mets devant vous 2 chemins, le bien et le mal. Mais moi, l'Éternel, je vous demande de suivre le bien, afin que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez vivre. Aucun homme ne peut vouloir le bien pour toi, à ce point-là, à ce niveau-là, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'histoire va commencer lorsque je préparais. Un jour, je préparais et je devais donner à manger à 2 chiens. Il y avait 2 chiens qui étaient là. D'ailleurs, ils viennent tout le temps me voir de temps en temps. Et l'un s'appelle Queen, l'une s'appelle Queen, et puis l'autre s'appelle Danger. Je ne sais pas pourquoi le nom de Danger, parce qu'il était terreur, parce qu'il terrorisait apparemment. Mais comment je le vois, moi je ne le trouve pas terroriseur. Je le trouve le plus doux des chiens que j'ai rencontrés dans ma vie. Alors, Danger est venu à moi, me demander à manger. Je pouvais voir dans ses yeux, parce que je sais communiquer avec les chiens, et les chiens me fait sentir qu'il avait faim, qu'il voulait manger. Je me dis, ok, je rentre dans la maison. Comme je sais que Danger aime plus la viande que le foufou ou bien le pain, je vais lui faire l'œuf grillé. Parce que je n'avais pas la viande prête à manger,
D'où je me suis dit, je vais lui griller un œuf vite fait au gaz et je vais le lui donner vite fait. J'allais à la cuisine. Je commençais à préparer l'œuf. Quand je préparais l'œuf, pour Danger était dehors. Il commençait à se sentir découragé. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui a mis en moi le vouloir et le faire de faire l'œuf pour le chien, pour rendre heureux le chien. Deuxièmement, c'est aussi le Saint-Esprit qui a attiré mon attention en me disant « Régine, va voir l'attitude de Danger ». Je sortis et je regardais l'attitude de Danger. Il avait l'air triste. Du genre, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné, ce n'est pas grave. Je ne pars pas, je reste là, mais je serai triste. Et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à me corriger. Il a dit, Régine, beaucoup de vous, quand vous demandez à Dieu l'attitude que vous attendez la bénédiction, c'est ça qui détermine si vous allez recevoir ça plus tôt ou bien vous allez recevoir ça plus tard. J'ai prêché sur ça, que quand tu pars chez ton père, tu dis, papa, donne-moi le chocolat, il te promet, il te dit, ok, je vais au travail. Je ne te promets rien, parce qu'il y a des papas qui promettent et qui ne réalisent jamais. Mais il y a aussi des papas qui ne te promettent rien, mais qui sont là pour agir. Comme mon papa, il ne va pas te promettre. Il va te dire, on va prier, on va demander à Dieu. Mais au fond de son cœur, il prend ça comme responsabilité. Que Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ma fille. Et il va regarder, observer mon attitude. Peut-être que mon père avait déjà ça. Peut-être que Dieu a déjà le colis pour toi. Peut-être qu'il a déjà préparé ça pour toi. Mais c'est ton attitude qui va motiver ton père, soit à te l'accorder plus tôt ou plus tard, ou carrément te le cacher, ne pas te donner ça. L'attitude de Danger a déterminé s'il allait recevoir tôt ou tard le cadeau que j'avais prévu pour lui. Il ne s'y attendait même pas. Ce qui revient à dire que je pensais faire plaisir à ce chien au niveau où il s'y attendait le moins. Au niveau où il s'y attendait le moins. Lui, il voulait manger n'importe quoi. Donne-moi seulement, du moment où je vais manger, donne-moi seulement. Mais moi, je savais, je dis que lui, il est capricieux. Il n'aime pas le foufou. Il n'aime pas le pain. Je vais faire l'œuf pour lui donner, afin qu'il mange bien. Voyez-vous? Voyez-vous ça? Ça pèse. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Jésus. Il a dit, Régine, dis à mes enfants, à toi-même aussi, ce que je veux de vous, c'est l'obéissance. Obéir à ma parole, obéir à mes commandements, obéir à mes règles, obéir à ma loi, aux lois que j'ai établies. Il y a des lois qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des lois qui te montent dans le cœur. Tu sens seulement que non, ici, si je fais ça, je suis sûr que Dieu sera content. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dire bonjour à quelqu'un, ce n'est pas écrit dans la Bible que non, chaque matin quand tu te réveilles, il faut dire bonjour aux gens. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Bible nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, de faire du bien aux hommes. Et quand je préparais l'œuf, pendant que je préparais l'œuf, Queen, la femelle, elle rentrait, elle faisait que faire des va-et-vient. Elle rentrait, elle sortait. Elle savait que non, je suis en train de préparer. Et Queen pouvait se pressentir que ce qu'on prépare là, ce n'est pas pour moi. Mais il y a probabilité qu'elle puisse nous faire goûter. Du genre, maman puisse nous faire goûter. La patronne puisse nous faire goûter. Il y a probabilité qu'elle nous fasse goûter. Si on continue à traîner ici, on va finir par recevoir. Là, le Saint-Esprit m'a aussi enseigné. Il m'a dit que quand tu restes près de Dieu, premièrement, tu arrives à comprendre les programmes de Dieu. Tu arrives à les assimiler. Parfois, quand on court avec Dieu, on marche avec Dieu, il arrive un moment où on perd l'élan. Par la distraction, on perd. Je vais te donner un exemple vite fait avant de revenir dans mon histoire. Quand tu es dans le bus, quand on roule dans un bus, on connaît l'avenue, tu connais la route là où tu pars, tu connais ton trajet, c'est un trajet habituel. Mais il te suffit de dormir 10 secondes dans le bus là. Quand tu vas sursauter, tu vas te perdre. Tu vas dire, hey, on est arrivé où? On est arrivé où? Tu ne sais plus te repérer là, à quel niveau vous êtes arrivé. Tu as perdu de voir tous les temps là où vous passiez parce que quoi tu dormais. Dieu me demande, soyons comme Queen. Restons toujours là en train de checker qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Sois toujours là, aux alentours, pour que tu connaisses et comprennes la pensée de Dieu au quotidien. Pour que les stress, les angoisses ne puissent pas bouffer ton cerveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est alors que quand je continuais à préparer, j'ai continué à regarder, observer l'attitude de Queen. J'ai vu Queen, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle est allée voir son frère Danger. Elle a parlé avec lui. Et là, l'esprit me dit, tu vois comment il se parle là? C'est comme ça aussi que le diable fait. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dieu me dit ceci. En temps réel, lorsque je prépare pour vous des choses, je ne dis pas que le diable est en train de voir. Non. Mais il ressent ça, il pressent ça. Queen ne voyait pas là où je faisais l'œuf. Elle voyait seulement que moi j'étais en hauteur là en train de couper les oignons, en train de préparer mes histoires. Elle en bas pouvait seulement faire comme le chien fend pour sentir genre quelque chose. Elle pouvait voir mais elle voyait mais ne voyait pas tout. Elle pouvait sentir, il y avait l'odeur de l'œuf qui se faisait griller là. L'odeur là attisait Queen, elle est partie dire à son frère. Et qu'est-ce qu'elle est allée dire à son frère? Je ne sais pas. Mais c'est là où l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a amené pour me dire ceci. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsque Dieu est en train de préparer pour toi quelque chose, parce qu'il a dit que je m'en vais, il faut préparer une place. Quand il prépare pour nous des choses, pour nous donner, nous ses enfants, très souvent, nous on ne voit pas. Parce que quoi? Nous partons dans notre chambre pour pleurer. Seigneur, je vais recevoir quand? Seigneur, ça traîne. Seigneur, fais quelque chose. Au lieu d'être dans l'état d'action de grâce, on part pour se lamenter, on part pour pleurer, on part pour pleurnicher. Attendez que je cherche un peu le... C'est là que Dieu me dit, normalement, vous les enfants de Dieu, vous n'arrivez pas à détecter les saisons. Vous n'arrivez pas à détecter beaucoup de choses parce que la nature doit vous enseigner. Quand vous voyez un changement par rapport à la nature, ça doit vous interpeller beaucoup de choses. Mais comme nous, on ne sent pas ça, le diable, lui, a la capacité de sentir certaines choses. Et quand il pressent ça, que non... La dernière fois, je vous ai parlé du contrat que les gens de Illuminati sont venus me proposer. C'était pas dans un rêve. C'était réel. J'ai toujours le email avec moi, en anglais. Bonjour Madame Régine, on a bien écrit mon nom dessus. Le diable te sent venir de loin. Comme Jésus, l'étoile a crié. Toi aussi, quand c'est ta saison de rentrer pour toucher la victoire, la gloire de Dieu, la main de Dieu, expérimenter des choses, le diable viendra pour te flatter. Queen, le chien, m'a vu préparer. Elle a compris que ici, nous aurons notre part. Ici, mon frère Danger aura aussi sa part. Parce que maman Régine a l'habitude de partager son repas. Elle ne peut pas manger et nous laisser affamés. Jamais. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'où je vais voir mon frère pour lui dire que ça sent déjà bon dans la maison. Et c'est là où Dieu m'enseigne et me parle. Il me dit, Régine, ma fille, tu dois comprendre ceci. Lorsque Queen, le chien, la chienne, va voir son frère pour lui parler, c'est comme ça que le diable se comporte. Il sent la bénédiction venir à toi. Il sent l'élévation venir à toi. He can feel it. Not just he can feel it, but he can sense it. And he has the ability to work on it just to destroy you, to distract you also. Le diable pressent notre bénédiction venir. Il pressent notre saison de gloire venir. Il pressent notre breakthrough venir. Et il vient pour nous tenter. Pas seulement pour nous tenter dans le mauvais sens, dans le mal, pour nous briser, nous combattre. Souvent c'est ça. Mais souvent aussi, quand il sait que là-bas il a perdu, il t'a combattu, il t'a dépouillé, il t'a humilié, il a essayé plutôt de te dépouiller, de t'humilier, de te briser, il a échoué. Ce qu'il va venir faire, c'est te faire des propositions. Donc là, je suppose que Queen part voir son frère Danger pour dire, il te suffit de m'adorer. Si tu m'adores, je t'emmène l'œuf maintenant. Si tu me dis seulement que je t'adore, je t'emmène l'œuf. Moi, on m'a dit, oh, merci beaucoup, princesse. Moi, on m'a dit, si tu veux devenir populaire,
que ta musique parte loin. Tu veux devenir une figure populaire. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux beaucoup de choses comme ça, on m'a étalé ça comme ça là. Envoie-nous seulement un email ici, réponds seulement à ce email ici, dis seulement le mot ici. On m'a dit ça, on m'a demandé de faire ça. Par les blancs là. Ils voient tes statuts quand tu postes les soirs sur Instagram, sur Facebook. Ils te regardent. Ils te suivent. Ils regardent. Ah non, ici c'est pas intéressant, on passe. Ah, ici là, il y a encore, c'est pas encore intéressant, on passe. Ah, ça c'est prometteur. Là c'est prometteur. Allez, on y va là-bas. Parce que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Il ne voit pas tout. C'est la raison pour laquelle faites attention avec l'Internet. Il utilise même l'Internet pour venir nous séduire. Pour surveiller aussi. Hein? Maintenant imagine, toi là, tu es danger. Tu ne vois pas là où moi je prépare. Tu ne vois pas ce que je prépare pour toi. Quand ta soeur vient te dire, ton frère vient te dire que non, le diable, disons, vient te dire, adore-moi seulement. Tu vas voir, je te donnerai toute la richesse. Et toi aussi, par manque de foi, par manque de discernement, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, ok, je vais signer ton contrat. Et tu seras surpris pendant que tu signes les contrats. C'est aussi l'heure que moi, j'ai fini de préparer. Quand je finis de préparer, je sépare ma part, je sépare pour les chiens aussi, les 2 chiens. Et tu me vois, je sors pour donner aux chiens. Quand j'appelle Queen, danger, venez manger. La Queen va dire à danger quoi? Tu vois, c'est moi qui ai fait à ce qu'on te donne à manger. C'est comme ça que le diable est. C'est comme ça que le diable agit. Dieu m'envoie te dire à toi que c'est comme ça que le diable agit dans nos vies. Et là, quand toi tu vas manger, tu te dis que c'est grâce à Queen que j'ai eu la nourriture. Et pourtant, Dieu avait voulu te donner la nourriture lui-même. Dieu avait désiré te donner la nourriture lui-même. Dieu, par son amour, avait voulu lui-même te faire du bien, t'honorer. Lui-même. C'est moi qui voulais donner à manger aux chiens. C'est moi qui ai voulu préparer pour les chiens. C'est moi qui ai préparé pour les chiens. C'est moi qui suis allé servir les chiens. Mais le premier chien a fait croire à son ami deuxième chien que la nourriture qu'on va nous donner, c'était parce que moi, je suis allé demander ça pour toi. C'est comme ça que le diable se comporte. Bien que ça vienne de ma poche, de la sueur de mon front que je te donne, d'où tu es obligé de travailler pour moi. C'est comme ça que le diable nous embrouille. Toute bénédiction vient de l'Éternel. Et les bénédictions qui sont données par l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Quand tu sens que tu arrives à la porte de ta bénédiction, le diable se présentera à toi. Il viendra te faire des propositions. Il viendra te combattre. Il viendra te décourager. Il viendra te demander de signer des choses. Toi, tu vas croire que tu dois signer et tu vas recevoir des avantages. Ils vont faire des choses pour toi. Tu oublies que c'était déjà préparé pour toi. C'était déjà prévu pour toi par Dieu. Tu donnes l'accès au diable de prendre... Oh, Zabroya Mahasokaya. Il y a cet homme-là qui va dire, je ne sais pas si c'était un démon, il va dire, mais si je quitte ce corps, si je quitte le corps ici, ça voudra dire que les bénédictions que tu es censé recevoir viendront directement à toi. Je ne profiterai plus de ça. Oui, tu n'as pas le droit de profiter. Dis-lui, démon, tu n'as pas le droit de profiter. Satan, tu n'as pas le droit de profiter. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui me revient de droit est à moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À chacun sa part. Et personne n'a le droit de te voler ce qui te revient de droit. Personne n'a le droit de contourner. Imagine, on t'envoie le colis. Tu pars pour récupérer ton colis. On te dit que pour récupérer le colis, il faut seulement quelqu'un, un tel qui doit prendre ça. Ou bien, on t'envoie l'argent. Mais l'argent qui passe par quelqu'un pour que toi, tu puisses avoir ça. Pourquoi? Tu as des documents. Tu as l'argent du transport. Mais ton argent doit passer par quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses avoir ça. Non, refuse. Toi-même, tu vas aller à l'agence Inde. Tu rentres dans Western Union, Inde. Tu rentres, je ne sais pas dans quelle agence là, Inde. Tu prends ton argent toi-même. Personne ne doit contrôler les sources. Personne ne doit contrôler ton couloir. Personne. Rebuke it in the name of Jesus. Dieu a dit, je mets devant vous 2 chemins. Dans les chemins là, toi-même, tu es le maître, tu as le libre arbitre.
Refuse que quelqu'un contrôle ta destinée. Refuse que quelqu'un d'autre se réjouisse à ton sujet et à ta place. Refuse que le diable... Dieu est mon Père. Il est mon pourvoyeur. Je ne crains de rien. Il est mon rédempteur. Dieu, tu es mon Père. Tu es mon pourvoyeur. Je ne crains de rien, car tu es mon rédempteur. Tu m'avais dit de ne jamais avoir peur. Ah, tu m'avais dit de ne jamais perdre espoir. Tu m'avais dit de ne jamais perdre espoir, car tu es mon pourvoyeur. Tu m'avais dit de ne jamais avoir crainte. Tu m'avais dit de ne jamais avoir peur. Tu m'avais dit de ne jamais perdre espoir, car tu es mon rédempteur. Oui, Dieu, tu es mon avocat, Dieu. Oh Père, tu es mon défenseur. Ya, tu es ma force. Oh, 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 Dieu, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me cache. Oui, c'est toi qui es ma force. Oh, 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 Dieu. Oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. Les voilà, ils se moquent de moi, à cause de ma souffrance. Ils oublient que j'ai un Dieu qui se lèvera le dernier. Là où ils m'ont humilié, c'est là même que tu me bénis. Papa, tu es ma force. Tu es mon défenseur. Oh Dieu, tu es mon avocat, Dieu. Papa, tu es mon défenseur, Dieu. Yahweh, mon bouclier, Dieu. Oh, 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 Dieu. Les voilà, ils se moquent de moi. Papa, lève-toi. Oh, relève ma tête. Tu es mon bouclier. L'Éternel doit relever ta tête. Ils doivent arrêter de se moquer de toi. Il y a de ceux qui se mettent là et qui rient de nous autres ici là. Ils se mettent à rire. Ils se moquent de toi. Tu es fini. Regarde là où tu t'es arrêté. Est-ce qu'elle va encore avancer? Est-ce qu'il y aura... est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Oui. Ces eaux vont revivre. Ces eaux vont revivre. Ces eaux vont revivre au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on t'a humilié, c'est là même que Dieu va te bénir. Là où les hommes ont parlé, c'est là même que Dieu va te bénir. Là où on a bloqué, c'est là même que Dieu va te bénir. Dans les blocages là, toi tu vas percer. C'est un peu comme la plante qui crée un chemin de nulle part. Tu regardes, mais ici c'est un pavé. C'est les carreaux. Mais la plante ici est sortie ici comment? Tu te poses même toi-même la question. Ça c'est ce que Dieu est capable de faire. Je suis allé quelque part. On avait brûlé la terre là-bas. Tout le terrain était brûlé. Mais je regarde cette plante. L'Esprit de Dieu me tire l'attention, me dit, Régine, regarde. C'est comme ça que je manifeste ma puissance. C'est comme ça que j'impose ma puissance. Je viens marquer le sceau comme ça. De nulle part. Avec le feu. La terre était bizarre, remplie de feu. Mais la plante a repris vie. Parce que la sémence était là. La sémence, c'était Jésus. Il avait déjà déposé. J'ai chanté, j'ai dit, l'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut. Y déposons une sémence, oui, une partie de Dieu qui s'installe en nous et qui fait de nous des hommes. Des hommes.
ancré en Jésus-Christ. Profond en Jésus-Christ. Assis en Jésus-Christ. Lorsque tu veux trop réfléchir, Dieu est qui, Jésus est qui, Saint-Esprit c'est qui? Parfois, le diable fait ça pour nous faire perdre le temps. Je t'ai dit, quand tu veux réfléchir, est-ce que Dieu vraiment tu es réel? C'est pour nous perdre le temps. Commence à regarder ta vie. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir le nombre de fois que tu as été combattu inconsciemment et qu'il t'a protégé, tu vas respecter Dieu. Dieu, pour moi, ce n'est pas seulement un yaya. Moi, j'ai dépassé le niveau où Dieu, c'est un frère pour moi. Non, Dieu n'est pas un frère pour moi. Dieu, c'est mon mari. Dieu, c'est mon époux. Dieu est la personne qui m'aime le plus. Personne ne peut jamais m'aimer comme Dieu. Qui que tu sois dans ce monde ici, tu ne m'aimeras pas comme Dieu. Jamais. Moi, là, j'étais dans la boue. Dans la poubelle. Je vous ai chanté ça, j'ai dit la fois passée que Katina fulu Nanyangwa kokaki kotalangai Kasio monaki nongai Oh Katina fulu Nanyangwa kokaki kotalangai Kasio monaki nongai Sokeza na moto akoki kowanga na yo te Yesu ezanga yo. Sokeza na moto akoki kobosa na yo te Yesu oh ya nanga. Sokeza na moto akoki kowanga na yo te ezanga yo. Ezanga yo. Sokeza na moto akoki kobosa na yote ezangayo, ezangayo, ezangayo. Sokezana moto akoki kobosana yote. Yozali tsambe likolona nyonso. Yesu azali kolona nyoso. Kati na fulu, nani yangu kwa kotalanga. When I was in the midst of my pain, you were there. In the midst of my troubles, he was there. In the midst of my problems, the one inside the bin, God was there. He was there, right there for me. Atalinga na misabolinga lobi il m'a regardé avec les yeux d'amour. Il a dit, il y a quelque chose d'intéressant en celle-ci. Viens d'abord ici, toi là, ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici dans la poubelle? On y va à la maison. Je dis, on y va à la maison. Il m'a dit, viens chez moi. Il a ouvert les portes de sa maison, les portes de ses bras d'amour. Il a dit, désormais tu es la prunelle de mes yeux. Rien ni personne ne te touchera. C'est là où il m'a dit, je te marque de mon sceau. C'est là où il a permis à ce que le Saint-Esprit vienne me baptiser, vienne me sceller, vienne me marquer pour que plus personne ne puisse me toucher. You try me, you die. You try me, you will burn on fire. Parce que Dieu a trouvé que je valais mieux que la poubelle. Il m'a donné de la valeur. Il a commencé par me laver avec du shampoing. Il a pris du gel de douche. Il m'a frotté bien avec amour. Comme une maman qui lave son bébé, qui chante. Eh pouchou, pouchou, pouchou. Eh bébé, le bébé. C'est ce que Dieu a fait avec moi. C'est ce qu'il a fait avec toi. Et tu es redevenu propre. Il t'a donné des beaux habits, des habits de gloire. Plus que les habits que Joseph avait reçus chez son père. Il t'a orné. Jésus t'a orné. Et là aussi, quand tu marches, les gens te voient, les gens ont peur de toi, les gens te respectent. Il t'a pris en charge, un papa responsable, un mari responsable. Il ne te laisse pas dormir affamé, il ne te laisse pas dormir à la rue. Combien dorment à la rue? Combien dorment affamés? Combien n'ont pas le luxe que tu as? Combien n'ont pas les standards que tu as? Mais toi, Dieu te le donne.
Parce qu'il t'aime à un niveau incroyable. Il se soucie de ton bonheur. Quand tu es heureux, ça fait sa joie. Et souvent parmi nous, quand Dieu fait le travail là avec nous, on ne comprend pas. Et c'est même là où le Seigneur nous a parlé des... Merci beaucoup, thank you so much. C'est même là où le Seigneur nous a parlé de comment reconnaître que c'est lui qui est en train d'agir pour toi. Parce que avant toutes ces choses ici, tu dois avoir la capacité de comprendre que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, expérimenter dans ma vie, ne me vient pas juste de nulle part. Tu dois avoir la conscience que tout ce que je suis en train d'expérimenter, tout ce que je suis en train de vivre me vient de Dieu. C'est Dieu qui me les donne. Alléluia. C'est Dieu qui me les accorde. Thank you so much. Merci beaucoup. C'est Dieu qui me les accorde. Et dès que tu comprends que c'est Dieu qui t'accorde ce que tu as, tu commences à comprendre. Et il te fait plutôt comprendre les méthodes qu'il utilise pour reconnaître que ici, c'est la voix de Dieu, que cela ne vient pas du diable. Je les retrouve vite fait pour toi. Et c'est là où tu te dis que, au fait, ce qui m'arrive ici, ce n'est pas de ma propre force. Ça vient de Dieu. Il te dit que plus les combats spirituels et les attaques de l'ennemi s'intensifient pour nous amener à lâcher prise au découragement, c'est là où tu comprends que non, Dieu est en train d'orchestrer quelque chose pour moi. Dieu est en train de faire réellement quelque chose pour moi. Deuxièmement, les challenges, les opportunités qui se présentent à toi pour te briser, te raffiner, te forger, te tester, enraciner ta foi en Jésus-Christ. Il te met dans les conditions là où tu te dis, mais je suis où? Tu es à l'école de Dieu. Quand tu te rends compte que tu es vraiment à l'école de Dieu, c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu comprends que non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu qui agit. L'éveil spirituel s'applique là. Les moments de brisement, c'est pour éveiller ton état spirituel, c'est pour élever ton état d'esprit. La troisième chose qui te fait comprendre que là, c'est Dieu qui est en train de manifester les choses dans ma vie, qui travaille avec moi. Il commence à te briser, à mettre la patience en toi. La persévérance. Il te fait développer des caractères te fortifiant et fortifiant ta foi. Là où tu ne dis pas que non, je crois seulement, tu t'arrêtes là. Non, non, non. Là, ta foi, elle est inébranlable. Tout le monde doute, hein, mais toi, tu dis que j'y crois parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Et ça va s'accomplir. Moi, j'ai atteint un niveau où ma foi commençait à me faire peur. Au début de l'année, Jésus m'avait parlé de la femme sunamite. Elle n'avait rien demandé à Dieu. Elle voulait juste dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset bien-aimé. La femme n'avait rien demandé à Dieu. Mais on a donné l'enfant. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, elle est répartie chez les prophètes qui avaient prophétisé pour que l'enfant revive. Et le prophète a prié. Il a prié, l'énergie est sortie du prophète. Le prophète Élisée, l'enfant est revenu à la vie. J'avais parlé des opportunités inattendues. Quand tu vois que les opportunités inattendues viennent à toi, oh non, les Illuminati. L'autre fois, je suis restée comme ça là, mon téléphone a sonné, je regarde comme ça là, une compagnie là m'appelle pour le travail. Je dis, moi je n'ai même pas donné l'application de la compagnie ici. Je n'ai même pas donné l'application, je n'ai même pas donné l'application, mon CV dans la compagnie ici. Comment on est venu me donner le travail? Il y a d'autres opportunités qui viennent de Dieu, mais il y a des opportunités aussi qui ne viennent pas de Dieu. Ça vient purement du diable pour te faire signer des contrats diaboliques. Et toi, quand tu rêves ça là-bas, que non, j'ai signé un contrat, tu te dis que non, c'est que c'est un bon contrat. Qui te confirme que c'est un bon contrat? Les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Les contrats que tu vois quand tu te réveilles à minuit comme ça, ton cœur bat comme ça à la chamade et tout. Ça, c'est pas des choses de Dieu. Quand Dieu vient, il y a la douceur. Quand Dieu vient, il y a la paix.
Tu le sens au fin fond de toi. Hey, Jésus. Hey, Nzambe. Dieu, pour te confirmer qu'il est en train d'agir dans ta vie, te les confirme par les rêves. Tu vas faire des rêves là où tu vois des choses qui se concrétisent. Peut-être pas forcément pour toi, mais ça commence par se concrétiser pour ceux qui t'entourent, par ton entourage. Il y a des rêves, il y a des visions, il y a des choses qui te confirment que quelque chose va se passer ici. Dieu va agir, quelque chose va se passer. Tu as aussi des sensations d'urgence, septièmement. Tu sens que non, je suis motivé à finir mes études, je suis motivé à faire ce travail, je suis motivé à toucher ici, à nettoyer la maison, à arranger mes affaires, à voyager, à me déplacer. Tu es motivé à imposer un changement dans ta vie. Parce que quoi? Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de meilleur, pour une nouvelle saison. Et il y avait les bonus, là où il y avait des rencontres imprévues, des connexions divines, là où Dieu va mettre sur ton chemin des gens qui seront une source de bénédiction pour toi. Moi, j'ai compris que en temps réel, nous ne réussissons que par l'aide des hommes. Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Toi qui te crois autosuffisant, tu te suffis à toi-même, tu es chauffeur toi-même, tu es directeur toi-même, tu es banquier toi-même, tu es maître toi-même, tu es tout ceci toi-même. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais on a tous besoin des hommes. Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Et quand Dieu passe par les hommes pour nous bénir, c'est là où nous manifestons, là où nos caractères vont maintenant jouer. Tu n'étais pas humble et Dieu va commencer à travailler sur ton cœur pour devenir humble, pour ne pas perdre ce que tu es censé recevoir. Tu étais impatient, Dieu travaille sur ton cœur pour que tu deviennes patient, patiente, afin que quand tu vas attendre, tu attendras avec joie, afin de recevoir et de toucher ce que tu étais censé toucher. Et pendant que Dieu fait le travail là, dans son école, ça c'est l'école de Dieu, quand il te fait passer par ces épreuves-là, par ces étapes-là, par ces chapitres-là, nous voyons ce qu'il fait à la fin. On appelle ça les 7 portes de Naaman. Naaman avait tout, mais lui manquait quelque chose. Tu peux avoir un bagage, tu peux être chargé, mais il te manque quelque chose. Et c'est là où Dieu a ouvert mon esprit, m'a emmené en profondeur pour me dire, Régine, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas que vous êtes tous des Naaman. Je dois commencer à briser des choses en vous. Quand il te repère à la poubelle, quand Dieu te repère à la poubelle, la première des choses qu'il fait, c'est t'accueillir, te rapprocher à lui. Il te rapproche à lui. Naaman devait se rapprocher du prophète Élisée pour recevoir. Combien même ils ne se sont pas vus, mais Naaman était obligé de se rapprocher. Approchez-vous de moi avec vos requêtes, avec vos prières, avec vos nini. Et voyez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui. L'apôtre Paul dit dans le livre des Actes que nous cherchons Dieu avec tâtonnement. Et pourtant, il n'est pas loin, il est seulement là. Mais on le cherche avec tâtonnement jusqu'à ce qu'on soit stable. Continuons à chercher Dieu, même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas. Continuons à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se laisse trouver à nous. Quand il nous recueille comme ça, là, il ne va pas nous laisser dormir comme ça. Il va d'abord commencer par nous donner la bonne santé. Dans la bonne santé, on voit là où il te nettoie. Il enlève l'impureté. Il enlève la maladie. Il enlève la saleté. Il enlève les oppressions diaboliques. Il te décharge. Il te décharge. On va faire la prière. Là. On va aller petit à petit. On va dire, Seigneur, oh, accorde-moi la santé qu'il faut. S'il faut me guérir, guéris-moi. S'il faut me laver, lave-moi. S'il faut me sanctifier, sanctifie-moi. S'il faut me purifier, purifie-moi. Je viens me plonger dans la rosée de ton amour. Je viens plonger mon âme dans le sang de Jésus. Je plonge mon corps, je plonge mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Que ton sang me purifie, que ton sang me transforme, que ton sang me lave, que je devienne plus blanc que la neige. Et cela au nom puissant de Jésus, que je devienne plus blanc que la neige, que mon péché tombe, que mes fardeaux tombent, que tout ce qui m'empêchait à marcher comme il se doit, tombe au nom de Jésus, que la maladie disparaisse, que les blocages disparaissent, que la saleté tombe au nom de Jésus, que la saleté commence à tomber, qu'il libère mon corps, qu'il libère mon âme, qu'il libère mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Zabroya mahavakamaha sakayentaya. Yes, Lord. Yes, Lord. You can do it. Tu peux le faire. Quand il te lave comme ça, hallelujah. Quand il te lave comme ça, quand il te nettoie comme ça, quand il te transforme comme ça, il ne s'arrêtera pas là. Il va te nourrir. Un père responsable prend soin de ses enfants. Il te nourrit. Il te nourrit en faisant quoi? Deuxième porte, en apportant la richesse, la fortune. Je prends directement avec la troisième porte, les finances, les possessions, les acquisitions. Acquérir, c'est quoi? Posséder, c'est quoi? Ce que tu n'avais pas hier, tu commences à les avoir. Ce qui était difficile, tu commences à les avoir. Alors on va prier, on va dire Seigneur, à la deuxième porte, quand tu vas prendre ton enfant, quand tu vas laver ton enfant pour le remettre propre, tu vas l'habiller, tu vas les revêtir de gloire, des habits propres, bien repassés, qui sentent le parfum. Oui, tu vas nettoyer mes ongles, mes cheveux, tu vas tout arranger. Oui, après, tu vas penser à mon ventre. Tu vas penser à mon ventre, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que tu vas faire? Les enfants d'Israël ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Et moi, tu me donnes quoi? Il te promet à la deuxième porte, à la troisième porte, que tu vas avoir les finances pour avoir la capacité d'acheter facilement, d'aider les autres facilement. Il l'a promis à la deuxième porte que tu vas avoir la fortune, tu vas avoir la richesse, les acquisitions à la troisième porte, la possession à la troisième porte. Pourquoi? Pour que tu puisses marcher de gloire en gloire, pour que tu puisses marcher comme une princesse, comme un prince, comme l'enfant du royaume des cieux. Parce que ton papa n'est pas n'importe qui. Parce que le père qui t'a adopté n'est pas n'importe qui. Seigneur Jésus, on va prier, on va dire Seigneur, remplis-moi de ta nourriture. Moi, j'ai fait ce jeûne prière là où j'ai vu dans mon rêve les anges venir me servir la nourriture. J'avais paniqué. J'ai dit à mon prophète, j'ai vu les anges me servir à manger. Est-ce que j'en ai le droit? Il m'a dit, mais oui, tu en as le droit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi. Tu es le fils du roi. Tu manges déjà même à la table du roi. Lorsqu'il fait des réunions, lorsqu'il arrange des choses, toi tu es là. Tu participes. Tu es un papa responsable. Ça, ce n'est pas les papas là où lui il mange à la salle à manger, puis il vous dit allez-y manger à la cuisine. Non. Ça, c'est les papas comme les papas Daniel. Ils mangent à table, ils disent vous aussi mettez-vous là à table. Allez, tout le monde. Comme vous me servez, comme on sert tout le monde. Il n'y a pas que, oh non, des discriminations et tout ça. Il n'y en a pas. Tout le monde est aimé à la même longueur d'onde. Que tu sois l'enfant de la famille ou pas, on va t'aimer à la même longueur d'onde. Les mêmes faveurs que Régine a, les mêmes faveurs que les enfants adoptifs doivent avoir. Personne n'est au-dessus de l'autre. Dieu veut faire ça pour nous. Alors on va prier. Seigneur, remplis-nous de tes fortunes, de tes richesses. Nous sommes déjà riches spirituellement. Que ça se manifeste dans le physique afin que les distractions là, des pauvretés là, puissent nous lâcher au nom de Jésus. Parce que la pauvreté est un esprit. J'ai compris que la pauvreté est un esprit qui fonctionne, qui veut vivre avec toi, qui veut prendre la place chez toi, comme ton cousin, comme ton mari. Chasse-le au nom de Jésus. Dis, toi, pauvreté, libère ma vie. Dieu m'a permis de voir l'esprit de masturbation comme ça, face à face. Je lui ai vu. Je connais cet homme, je connais comment il est, je connais à quoi il ressemble. Je peux te le décrire si tu veux. Un jour, je suis même rentrée sur Google parce que j'étais tellement têtue, je ne croyais même pas à ce que j'avais vu. Google m'a confirmé ce que j'avais vu. Et quand j'ai vu ce démon, il a dit, c'est toi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Tu as le droit. Et depuis que j'avais dit ça en 2014, il n'est jamais revenu. Même si les sentiments te montent dans le cœur comme quoi, même si les désirs du corps te montent sur la tête, ça te fait quand. Si tu as déjà vu l'esprit de masturbation, tu ne vas pas pécher. Tu ne tomberas pas dans le péché sexuel. Parce que de tes yeux seulement tu as vu. Et c'est maintenant que je viens te parler de l'esprit de pauvreté.
Il faut que tu l'imagines. Imagine, vois-le. Vois-le, lui, l'esprit de pauvreté. Lui, il est riche, toi, tu es pauvre. Tu comprends pas? L'esprit de pauvreté, c'est comme un vent là qui vient, il suce, il tire. Tout l'argent que toi, tu y as, lui, il fait ça seulement. Oh, il aspire ça. Donc, lui, là où il est là, il est riche. Hein? Il s'appelle pauvre. Il s'appelle pauvreté, mais il est riche au-dedans de lui. Tu vas le dire. Toi, esprit de pauvreté, vomis plutôt ma richesse. Vomis ma richesse. Vomis ma richesse. Vomis ma richesse. Vomis ma richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit de pauvreté, vomis ma richesse. Toi, esprit de pauvreté, vomis ma richesse. Toi, esprit de pauvreté, vomis ma richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va lâcher ta vie. Dès que tu pries comme ça, il va lâcher ta vie. Parce que lui, quand il dort, il ne pense qu'à toi. Ah, l'enfant, il sait toucher l'argent. Il va toucher l'argent quand? C'est combien qu'il a touché? Ah non, c'est trop pour lui. Il faut que ça diminue. Il faut que ça diminue. Quand tu as l'argent, il est mal à l'aise. Quand toi, tu es piakala, il est à l'aise. Il faut que tu te révoltes, tu dises que c'est terminé. Tu ne toucheras plus. À la deuxième et troisième porte, Dieu a dit que tu vas vivre dans la richesse. Il ne doit plus toucher. Dis-lui que je te démasque. Esprit de pauvreté, je te démasque. Libère mes richesses au nom de Jésus. Libère ma fortune. Libère mes possessions. Libère mes finances. Libère mes acquisitions au nom de Jésus-Christ. Et tu verras, il lâchera ta vie une bonne fois pour toutes et il ne reviendra jamais. Envoie-lui le feu. Dis, le feu te brûle. Sois brûlé par le feu. Sois brûlé par le feu. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Il quittera loin de toi. Il partira loin de toi. Il quitte déjà loin de toi. Il part loin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zabroya Mahavaka Mahasekea. À la 4e porte, Jésus promet les mariages de destinée. Le mariage de destinée est aussi accompagné par un esprit. Celui qui refuse que tu te maries, il s'appelle l'esprit de célibat. C'est un homme, bien une femme. C'est un mari de nuit, une femme de nuit. Je ne sais pas. Moi, je fais partie des gens qui croyaient que les maris de nuit ne quitteront jamais les vies des gens. Ils peuvent partir un temps et puis ils finiront par revenir. C'est ce que moi, je croyais. Et le jour que mon mentor a dit que je ne sais même pas, c'est quand est-ce que la dernière fois où moi j'ai vu un mari de nuit, bien une femme de nuit, j'ai dit, ah, il ment. C'est pas vrai. C'est vrai. Depuis que mon prophète a prié pour moi, plus jamais je n'ai fait un rêve de mari de nuit et de femme de nuit. Tu dois dire, celui qui m'abuse, qui abuse de moi la nuit, toi et moi, séparation finale, séparation totale, qu'il y ait séparation au nom de Jésus. Que Dieu t'équipe à un niveau où, quand tu vas les rencontrer, même quand ils vont revenir à toi un jour, que tu aies la force, la force de les combattre. Tu dois atteindre un niveau où tu as la force de les combattre. Il a peur de toi, tu les tapes là-bas, donc il ne revient plus. Allah payo, le bas esprit de célibat, la pangaille au nom de Jésus. Que tu sois mari de nuit, que tu sois femme de nuit, quitte ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus. Toi, esprit de célibat, quitte mon mariage, quitte ma vie, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte ma famille. Pour que tes frères soient aussi libres, pour que tes sœurs soient aussi libres à se marier, à rentrer dans des mariages de destinée. Dieu a des maris préparés pour nous, Dieu a des femmes préparées pour les hommes. Il a déjà planifié tout ça. J'ai prêché sur ça. Dieu a des pensées d'avoir il orchestre encore plutôt des mariages de destinée pour ses enfants. Ce que Dieu donne ne se fait suivre d'aucun chagrin, comme je l'ai dit. Alors tu vas déclarer au nom de Jésus tout ce qui empêche à ce que je puisse toucher le mariage de destinée dans ma vie. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus, esprit de célibat. Imagine-le, c'est comme une personne, c'est un démon. Imagine-le, esprit de célibat, libère ma vie. Toi, mari de nuit, femme de nuit, libère
enlève ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu te brûle. Rakabreya mahasandara baba baba baba. Yekebreya mahos kava mahante rababo sekea. Ribro vahaya baus kampa mahante. Rekebreya mahasendere babo shandaraya. Malheureusement, je ne peux pas lire vos messages complètement parce que j'essaie d'être concentré dans la prière pendant que nous sommes en train d'évoluer. La cinquième porte, les croissances familiales. Dans les croissances familiales, il y a des gens qui sont appelés à être orphelins. Comment tu expliques que tu nais avec un père et une mère, mais tu te retrouves 2 ans après orphelin? Tu grandis sans papa, sans maman. Je viens te présenter Jésus. Il est le père des orphelins. Il est celui qui soutient la veuve. Il n'est pas le mari de la veuve, il est celui qui soutient la veuve. Il est le mari de l'église. Jésus est l'époux de l'église. Il soutient la veuve. Jésus soutient la veuve. Il est le père des orphelins. Tu vas dire, Seigneur, ma famille aujourd'hui c'est toi. Ma famille c'est toi, Jésus. Les croissances familiales, là où il y a la multiplication, là où il prend plaisir à voir des créatures qu'il adore, qu'il les sert, les enfants élus, marcher, grandir. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Papa, maman, il faut apprendre aux enfants Jésus dès les bas âges. Quand Dieu va vous bénir avec les familles, quand Dieu va vous bénir avec vos foyers, dès que tu accouches ton enfant, apprends à cet enfant-là Jésus. Tantôt, je vous ai dit que lorsque la femme est sur le point d'accoucher, sur la salle d'accouchement du travail, quand elle pousse, il y a les sorciers de votre famille, que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Lui, il te voit là où il est là-bas. Il va sortir là. Parce qu'il a senti, son esprit l'a signalé que non, il y a un membre une lignée de toi qui veut naître, qui partage les mêmes sangs que toi. Il va venir là. Pendant que toi tu pousses là, lui il est là. Dès que la tête de l'enfant sort, dès que l'enfant sort des mains du docteur, lui les sorciers là, il prend les balais là, il fait passer ça sur l'enfant pour lui dire que toi aussi, bienvenue dans la famille. Allez, rentre dans ma surveillance. Tu as besoin de Jésus. Là, quand tu pousses, tu es en train de faire ton travail, tu pousses. Arie kabao sandara babo shandararea. Tu pries. Jésus, je te consacre à cet enfant. Quand l'enfant est encore dans le ventre, tu pries. Seigneur, je te consacre mon enfant. Même quand l'enfant n'est pas encore venu à toi, jeune fille célibataire, prie pour tes enfants. Seigneur, tu connais le fruit de mes entrailles. Tu connais les enfants que j'aurai. Je recommande mes enfants à toi. Je recommande l'avenir de mes enfants entre tes mains. Je les cache dans ton sang. Dieu a parlé. À la cinquième porte, les croissances familiales. Quand l'enfant sort de toi, quand l'enfant commence à naître, quand l'enfant commence à dire « Maman, papa », moi je vais dire à l'enfant, là, dis « Jésus, Jésus, Jésus ». Oui, l'enfant doit grandir avec Jésus dans sa bouche. Beaucoup de parents ont fait l'erreur. On attend que l'enfant puisse grandir un peu. On attend que l'enfant puisse grandir un peu. L'enfant a 5 ans, vous faites les jeûnes et prières, l'enfant ne jeûne pas. Chez moi, ça ne va pas passer. Chez moi, ça ne va pas passer. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai connu Dieu, j'étais enfant. Je me rappelle à l'âge de 5 ans, j'allais à l'école UNICEF, l'école de UNICEF. J'étais très intelligente, mais on me mettait toujours par terre. Je pouvais trouver, on me met sur le banc. Et puis, après quelques minutes, on me pousse là par les autres enfants là. Je me retrouve par terre. Je m'asseyais par terre. Et un jour, j'ai parlé à Dieu. J'étais devant l'école. Je regardais l'école en face. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me laisses ici, à l'allure ici, je finirai par toucher les fétiches. Parce que mes amis sont dans la sorcellerie. Et mes amis veulent m'initier. J'ai bien vu un homme devant moi. J'ai vu un homme, un tonton, se mettre devant moi habillé en blanc. Et je lui parlais. Si tu me laisses comme ça, je finirai par toucher à la sorcellerie parce que mes amis m'empêchent à bien étudier. Non seulement ça, ils sont dans la sorcellerie, ils me demandent tout le temps de m'initier. Et je ne veux pas rentrer dans la sorcellerie. Enlève-moi ici, envoie-moi chez mon père et chez ma mère. À l'âge de 5 ans, bien-aimé, je parlais à Dieu.
Tantôt encore dans un autre live TikTok, je crois, où j'avais dit aussi, j'étais invitée chez l'un de mes cousins, paix à son âme. Il mangeait avec sa femme. Non, sa femme préparait, ils ont servi la nourriture. Une viande là, bizarre, la sauce était rouge. Ils m'ont appelé Régine. Moi, j'étais allée voir mon cousin là. Il était déjà un homme marié, mais moi, j'étais enfant, j'avais 5 ans. J'aimais beaucoup ma famille là. J'aimais beaucoup, moi, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Alors, je jouais dans la cour de sa parcelle parce que j'étais allée le voir. On ne peut pas s'asseoir, parler, j'étais enfant. Alors, je profitais juste de jouer. Au moins, il voit que je suis venue le voir. Parce que j'aimais unir, j'aime unir les gens. J'aime être là pour les gens depuis mon bas âge. À l'âge là, je connaissais beaucoup de choses. Je suis allée, on m'a appelé, viens manger avec nous, va laver les mains. Je suis allée laver les mains, je suis venue m'asseoir. J'ai entendu la voix me dire, Régine, c'est comme si j'avais même vu une personne. Il m'a dit, Régine, ne mange pas. Si tu manges la nourriture ici, tu seras initié à la sorcellerie. Lève-toi, montre-leur que tu pars faire pipi. Mais lève-toi, fuis chez ta maman, va réclamer. Et moi aussi, j'ai menti. Que non, j'ai envie de faire pipi. J'avais déjà pissé, non, mange. J'ai dit non, j'ai fait juste pipi. Parce que moi-même, quand je voyais dans mes propres yeux, quand mes yeux voyaient, les enfants ont les dents. Les enfants voient des choses. Quand l'enfant te dit, maman, j'ai vu un monstre. Maman, j'ai vu quelque chose ici bouger comme ça. Faut pas douter. Faut pas douter. C'est la vérité. Et je suis partie, j'ai fui. Un jour, je dormais à la maison. Mon papa pasteur, ma maman pasteur dans leur chambre au fond là-bas, au milieu des salons. Moi aussi, ma chambre au coin là-bas. À Pointe-Noire. Je jouais avec un yaya là la journée, un frère de l'église. Et la nuit, le frère est venu me visiter. Régine, on y va à la fenêtre. La fenêtre est fermée, mais moi, je le voyais. J'ai dit, on va où? Oh non, on part jouer. J'ai dit, moi, je ne viens pas jouer. On part jouer. Viens, on part jouer. J'ai crié, papa! Si on m'avait appris Jésus à l'âge de 5 ans, je n'allais pas crier papa. J'allais crier Jésus. Apprends ton enfant Jésus. Dès maintenant. Vous savez, dans ces anciens temps-là, on avait notre façon de voir les choses. Les gens de 1900 avaient leur façon de voir les choses. Les gens de 2000 aussi ont leur façon de voir les choses. Et moi, je suis des deux, de 1900 et de 2000. Comme on est là en 2000, je vous dis, bien-aimés, il n'y a pas de retard à rattraper. Les enfants qui naissent à partir de maintenant, on doit les parler de Jésus dès les bas âges. L'enfant est bébé, tu dis Jésus. Dis Jésus, maman. Dis Jésus. Jésus. Oui, il faut le faire. Quand l'enfant commence à avoir 3 ans, 5 ans, maman a ici des monstres. Maman, j'avais vu les monstres. Tu lui dis, quand tu vois les monstres là, il ne faut pas fuir. Tu as la puissance en toi. Tu es royal. Il y a Jésus-Christ en toi. Tu dégages le feu en toi. Tu as la lumière en toi. Quand tu vois un esprit noir, quand tu vois un truc bizarre, quand tu vois quelque chose bizarre, tu cries au nom de Jésus. Il faut apprendre les enfants le nom de Jésus. Chers parents, si toi tu n'as pas envie de créer le nom de Jésus, c'est ton problème. Apprends à l'enfant le nom de Jésus. Apprends à l'enfant le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Si nous crions seulement au nom de Jésus, tous nos ennemis fléchissent, y compris nous-mêmes. Nous fléchissons. Toute puissance, toute langue fléchit à la mention du nom de Jésus. Personne ne résiste devant le nom de Jésus. Là, l'enfant grandit avec le nom de Jésus. L'enfant de 7 ans n'arrive pas à faire un jeûne et prière. Ça n'a pas de sens. La Bible dit, instruis l'enfant, pas instruis le jeune, l'adolescent, instruis la tantine. Non, instruis l'enfant. L'enfant, c'est quand il est encore bébé, quand il est encore petit. Selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Moi, si j'étais instruit les choses de Jésus, du genre les choses ici que je vis ici, là, à l'âge de 5 ans, j'allais exploser à l'âge adulte. J'allais exploser depuis longtemps. Pas maintenant, là, j'allais exploser depuis longtemps. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il avait trouvé bon que ce soit maintenant. Mais maintenant que nous, on a compris ça, on doit inculquer ça dans la vie de nos enfants dès les bas âges. Ne trompons pas les enfants les matins, midi, soir, les calculs mathématiques, embrouillement. Ils apprennent à l'école, ça c'est pour la vie ici. Maintenant, dans le monde spirituel, ils ne vont rien apprendre. Leur esprit aussi doit croître au même moment que leur corps ici est en train de croître. Leur sagesse spirituelle doit grandir au même moment que leur sagesse physique grandit. L'enfant grandit ici, mais spirituellement, l'enfant est encore bébé spirituel. Non, non, ça doit s'arrêter aujourd'hui.
Il est largement temps de changer de mentalité. Parce que j'ai compris ça. Le Seigneur est en train de me parler pour me dire ça. Qu'en temps réel, beaucoup grandissent physiquement. On part à l'école, la maternelle, les primaires, préscolaires et tout ça. Oui. Collège, lycée, oui. L'université, oui. Mais spirituellement, zéro. À partir de maintenant, à partir de 2024, à partir de le 1er janvier 2025, tout enfant qui va naître, on doit les instruire selon la voie de Dieu dès le bas âge. Quand l'enfant mange les foufous, dis Jésus, Jésus, yeah, bravo maman, c'est ça. Et quand l'enfant commence à prendre conscience, tu lui parles de Jésus, tu lui parles du royaume des cieux, tu lui parles de la lumière, il faut le faire. N'attends pas que l'enfant puisse avoir 18 ans, ça sera trop tard. L'enfant a 18 ans, mais c'est tellement un bébé spirituel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tantôt, je vous ai dit la fois passée que j'étais en train de dormir. Mon corps ici se reposait, mais mon esprit ne dormait pas. Mon esprit, je voyais que mon esprit était dans la salle de bain. J'étais en train de me nettoyer, d'essuyer mon visage à la salle de bain. Ou bien j'étais en train de brosser les dents, ou bien de laver les mains à la salle de bain. Mon esprit brossait les dents. Incroyable, mais vrai. Je voyais mon esprit en train de brosser les dents et j'ai bien vu à la fenêtre de ma toilette, de ma douche, de ma salle de bain, deux esprits, un qui ressemblait à l'araignée et un autre qui ressemblait à une lumière là bizarre là qui essayait de rentrer et tout. Je les ai prises comme du ballon. Ils étaient gros, hein. Mais je me suis sentie plus forte que je les ai prises comme les cafards. Hein? Je les ai écrasés comme ça, les deux comme une boule. Je les ai balancés. Ils sont allés, se sont projetés. J'ai dit yes. Quand on vient chez toi, on rentre facilement chez toi. On t'étrangle facilement. On appuie ton cou facilement. Ça doit s'arrêter. Il faut que tu soupires à atteindre les niveaux où tu vis avec les démons, tu manges avec les démons, tu sais qu'ils sont des démons et ils savent que s'ils se révèlent ici, Régine, un tel va nous voir. Ils se cachent, ils te fuient. Laisse-leur te fuir, toi ne leur fuis pas. Il faut atteindre ce niveau-là. Je peux savoir que tu es sorcier, mais je te fais rire. Je n'ai pas ton temps, je ne suis pas ton ennemi, moi je suis de la lumière. Je ne te calcule pas, mais si tu essayes, tu vas brûler au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. Tant qu'on ne prend pas ces casquettes-là, on va beau chercher les mariages, ça ne viendra pas. Tant qu'on ne prend pas ces casquettes-là, on va beau chercher le travail, ça ne viendra pas. Tu vas toucher, mais tu ne vas pas garder, tu ne vas pas durer avec. J'ai suivi une émission. Je vais taire le nom du pays de ces gens-là, mais je pense que ça sera facile à comprendre, à deviner. Les personnes là faisaient l'émission. Mais l'émission le titre était intéressant. Mais quand tu écoutes les propos de ces personnages-là, terre à terre. Moi, j'ai 3 voitures. L'autre là, c'est la marque ici. L'autre là, c'est pour le sport. L'autre là, c'est pour... Moi, j'ai des bijoux. Tu connais les bijoux? Moi, j'ai des bijoux. J'ai de l'or. J'ai du diamant. J'ai des nini. Mon habit ici. Louis Vuitton, Gucci, whatever. J'ai regardé. J'ai dit, terre à terre. Vous n'avez pas encore compris. Si tu vis, c'est toi qui me regardes là. Si tu vis encore dans ces histoires-là, la voiture, la maison, moi j'ai mangé McDonald's, des sentiments là. Oh non, je fais mes cheveux, c'est moi à Dubaï. Non, mes ongles, on les fait seulement dans les salons de XX. Merci. Tu ne connais pas ce que tu es venu faire sur la terre. Tu ne connais pas ta mission. Continue à être distrait par les œuvres du diable. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait un message de blague. Madame, votre compte sera bloqué. Et tout. J'ai lu, j'ai bloqué directement le numéro, je suis passée à autre chose. Quand tu es instruit, quand tu es informé, quand tu connais ton travail, quand tu connais tes limites, quand tu connais tes interdits, quand tu connais ta part, tu ne vas pas paniquer devant les choses, ni devant le diable. Dieu te permet de comprendre les sources de tes problèmes avant de commencer à les combattre. Il nous ouvre les yeux par rapport à cette porte de Naaman à comprendre que mon problème vient d'ici. Pour que quand tu combats, tu sais là où tu dois tirer.
Quand moi je reçois les messages de la compte là, je pouvais paniquer. Je pouvais me mettre à paniquer. Ah, non, c'est que mon account aura un problème. Premièrement, tu paniques parce que quoi? Ton cœur est attaché aux réseaux sociaux. Tu regardes le nombre de tes vues, le nombre de tes followers. Ah, je vais tout perdre. Toi qui perds les photos, tu avais des photos dans ton téléphone, tu vois le téléphone, tu regrettes. Ah, j'avais un bon téléphone, toutes mes photos sont parties. Tu es encore à ce niveau de sentiments-là. Les photos, on les créera. Come on. Les photos, on les prendra. Tu vas en prendre 10 000 d'autres par la grâce de Dieu. C'est pas important. Les comptes internet, Facebook, Instagram, TikTok, on n'a qu'à fermer ça, on n'a qu'à bloquer ça, on s'en fout. On s'en fout. Ce ne sont que des comptes. Ce n'est pas aussi important que ça. Ça ne doit pas te troubler, te mettre mal à l'aise. Ah non, mes vies vont partir. On s'en fout. Moi, d'ailleurs, les gens, c'est pas... Moi, je ne marche pas dans les sentiments, là. Ceux qui me connaissent, ils savent. Ils me disent, mais ça te sert même à quoi de poster des choses si tu enlèves encore ça? Parce que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris. Nous ne vibrons pas sur le même niveau. Nous ne vibrons pas sur le même niveau. Vous savez, j'aime ceux qui... Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent, ils font leur travail calmement. On appelle ça la maturité, la maîtrise de soi. Yes, il faut avoir ça en Jésus. Dans les 7 portes de Naaman, quand Naaman plongeait, il sortait, il murmurait parfois un peu, mais la maîtrise était là. Tu sens vraiment que le charisme de la maîtrise est là. La maîtrise, il faut la voir en Jésus. Tu peux pas être agité comme ça, le diable te fait pour bangui. Non, refuse ça au nom de Jésus. Vous voulez fermer, vous n'avez qu'à fermer. Mais quand tu es informé, toi-même tu sais que non, Facebook ne peut pas me bloquer si et seulement si ils ne m'envoient pas un message avec leur propre logo. Même si tu envoies un message, ils enverront le message avec leur logo. Et puis les personnes qui sont artistes comme moi, nous sommes tellement sages qu'on ne mélange pas nos accounts. L'account que j'utilise, mon compte privé que j'utilise pour Facebook ne peut pas être le même account que j'utilise pour mes business, pour mes nini. Non. Ce sont des accounts privés, je ne peux pas exposer ça à l'internet. Tu ne connaîtrais jamais le vrai email adresse là que j'utilise pour les trucs là. Quand tu m'écris à ce numéro ici, mon numéro de business, qui t'a dit que j'ai relié mon numéro de business à mes comptes internet? Jamais je ne peux le faire. Jamais. Ça c'est pour les gens qui travaillent, les gens qui sont instruits, les gens qui connaissent. Connais ton travail. Connais tes limites. Connais des choses. Instruis-toi, élève ton niveau pour que tu sois inébranlable. Il y a des places là où Dieu demande que tu puisses prier, mais il y a des places là où c'est la sagesse qui doit réfléchir. Tu sortais avec un homme qui t'a pris 20 ans de ta vie, et Dieu te bénit avec un homme, un nouvel homme, un autre homme débarque dans ta vie. Alors tu commences maintenant à choisir, non? Tu dois peser les pour et les contre. Maintenant le diable vient t'embrouiller pour te garder en captivité dans les 20 ans là qui ne t'ont rien apporté. Plutôt si tu veux rester là. Au nom de Jésus, sors de là. Oh non, c'est le diable, il veut briser mon mariage. Il veut briser mon mariage. Ce sont les distractions du diable. Calm down. Ne panique pas. Calm down. Calm down. L'envoûtement, parfois, ça nous possède, nous tous ici. Tu rentres dans la panique, doute, stress, monte, descend. Dieu te dit, ma fille, sois posée. Sois posée, mon fils. On ne combat pas comme ça. On combat dans la connaissance. La sixième porte nous parle de la créativité des business pour la stabilité, la sécurité et la certitude des vies. Quand Dieu veut certifier ta vie, quand il veut te stabiliser, te sécuriser, il impose aussi la connaissance de certaines choses. La sagesse des décisions. Il te met dans des conditions là où tu dois prendre des décisions concrètes pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur. Il te les impose. Parce que les gens doivent te respecter. Moi, je n'aimais pas vraiment trop les comportements d'un monsieur qui, quand il prêchait, il demandait aux gens, levez-vous, faites ceci. Il faisait trop des trucs là. Moi, je me disais, mais ça, c'est torturer les gens, en fait, c'est pas bien. J'ai compris qu'il y a des gens qu'il faut traiter durement. Il ne faut pas les traiter avec beaucoup de douceur. Pour imposer le respect, il faut être dur avec eux, il faut être strict avec eux. Il y a des gens comme ça. Parce que tu détectes qu'en lui, là, il y a un démon qui agit. Ce n'est pas la personne qui agit, c'est un démon. Alors avec toi, je resterai strict comme ça. Je ne rirai pas avec toi. Dieu doit mettre en toi ces bagages-là. Tu dois avoir plusieurs casquettes pour comprendre les choses. Là, je vais appliquer les maths. Là, j'applique la sagesse. Là, j'applique le silence. Là, j'applique...
Car en temps réel, la prière ne résout pas tout. Il y a des endroits là où tu vas mettre la prière, il y a des endroits là où tu dois mettre la sagesse, le discernement. Il y a d'autres endroits là où tu dois mettre les silences. Que Dieu nous aide à comprendre cela au nom de Jésus. Que le voile tombe, que le voile tombe, que tout soit démasqué, que tout soit démasqué au nom de Jésus, afin qu'il ait la stabilité, la sécurité, la certitude dans nos vies futures, au nom de Jésus. La 7e porte, le succès, les faveurs, la sagesse. La sagesse, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça vient par les épreuves, ça vient par les recherches. Quand tu fais des recherches, il y a d'autres sagesses, on les acquiert seulement quand on passe par les épreuves. Il te faut passer par les épreuves, subir des choses, et TIO, ça t'enseigne. Là, tu acquiers la sagesse. Il y a d'autres sagesses aussi, on les acquiert par les études. Tu fais des études, tu fais des recherches. Tu t'es réveillé le matin. Tu as fait quoi? Tu as lu quel livre depuis que tu t'es réveillé le matin? Il faut s'instruire. Il faut aimer étudier. Il faut aimer faire des recherches. Il faut aimer suivre des émissions concrètes, valorisantes, qui t'apportent un plus. Soit sur l'aspect spirituel, soit sur le business, soit sur les mathématiques, soit sur la géographie, la science de la vie. Peu importe, mais tu dois étudier quelque chose. En ligne, tout comme physiquement, tu dois te développer. Achète un livre, commence à lire des livres, pas des romans seulement d'amour. Ne te limite pas seulement à suivre des films d'action, non. Les documentaires peuvent t'aider, les documentaires des animaux, surtout ça, j'aime beaucoup. Ça aide. Ça te fait comprendre le fonctionnement du monde animal. Moi, mon chien a accouché à la maison elle-même. Elle a soulevé un gros lit à ressort elle-même. Le lit était allongé, ou elle était debout dans le coin ici. Elle a déplacé ça à l'autre coin là-bas. Elle a bloqué elle-même. Elle est rentrée dedans. Elle a pondu, elle a accouché ses enfants, elle a poussé elle-même. Elle a lavé ses enfants elle-même. Elle s'est nettoyée, elle et les enfants. Tout a disparu. Tous les saletés ont disparu. Moi, quand je suis venue, je n'ai vu que les bébés propres. Comment vous expliquer ça? Quelle était la force qu'elle avait pour pousser elle-même, pour soulever elle-même, pour laver elle-même, pour nettoyer elle-même. Mais nous, quand on veut accoucher là, on demande tout le monde pour venir aider. On appelle ceci les sages-femmes, les nini. Les animaux doivent nous apprendre. La nature doit nous apprendre que nous sommes plus forts. Et là, quand elle finit d'accoucher là, elle doit sortir, aller chercher à manger. Manger pendant 2 minutes pour revenir encore s'occuper des enfants. Elle sort 2 minutes et court vite chercher à manger. Elle revient encore 2 minutes après pour prendre soin de ses enfants, nourrir ses enfants. Quel genre de mère nous sommes? La femme, c'est la protection de son mari. J'aime ce que ma mère m'a dit. Régine, la femme est comme les doublures que je mets dans tes habits quand je coupe pour toi les pagnes, les habits de pagne. Ma mère est une couturière. Quand elle coupe pour moi, elle met toujours la doublure noire à l'intérieur ou la doublure bleue. Elle aime mettre ça parce qu'elle dit que ma fille est chantre. Quand elle part dans les podiums, il y a les lumières qui frappent sur elle. Alors la lumière ne doit pas transpercer l'habit, ne doit pas passer through l'habit. Et tu es la doublure de ton mari, tu es la doublure de ta famille, tu es celle qui porte tout le monde. Ton mari serait exposé, ta femme serait exposée devant les lumières. Toi, tu es à l'intérieur pour protéger, pour sécuriser, pour surveiller ses arrières, afin que personne ne puisse lui poignarder au dos, afin qu'aucun couteau ne puisse le piquer au dos, afin qu'il soit sécurisé, afin qu'il prenne des décisions concrètes pour votre foyer, pour votre avenir et autres. Alors on va prier par rapport aux 7 portes de Naaman, que les 7 portes de Naaman se manifestent dans nos vies, au nom puissant de Jésus, que les 7 portes de Naaman prennent vie en nous, dans le nom puissant de Jésus. On va aussi aller un peu plus loin, on va dire Seigneur, permets-nous de démasquer tout cela qui nous empêche à vivre notre destinée. Permets-nous de démasquer tout celui qui sont en train de faire, ils te font rire. Ils te font rire, mais spirituellement, c'est eux qui t'appuient le coup. C'est eux qui volent ton étoile. C'est eux qui utilisent tes chances. C'est eux qui te laissent des maladies. Ils te déposent les maladies sur le corps. C'est eux qui font l'envoûtement sur toi. Prie aussi, tu vas dire, Seigneur, nous venons démasquer. Nous venons démasquer. Toutes les Dalilas de nos vies. Les Dalilas là sont où? Dalilah qui vient pour séduire Samson. Dalilah, ce sont des personnes hypocrites.
les Delles sont des hypocrites. Ah, on n'a pas mangé. Ah, nous, on souffre. Ah, et ils ont toujours tort. Quand j'ai parlé de comment savoir reconnaître les sorciers, les œuvres de la sorcellerie. Ah, nous, on passe pas les moments difficiles. Ah, nous, c'est dur. Ah, nous, ils se plaignent toujours. C'est toujours eux qui souffrent. C'est toujours eux qui ont des problèmes. C'est toujours eux. Mais quand tu pars là chez lui, tu es choqué. Son congélateur est plein. Il roule carrosse. Il a plus que toi. Mais il t'envie. Pourquoi? La sorcellerie, la jalousie. On va prier que les Dalila soient démasqués. Que les Dalila soient démasqués. Que les Dalila soient démasqués au nom de Jésus. On va prier que ta vie spirituelle puisse monter. Que ta vie spirituelle monte, augmente. Il y a des jours, parfois, on n'a pas envie de prier. Il ne faut pas qu'on se monte ici, là. Si tu veux faire l'hypocrisie, c'est ton problème. Mais moi, je sais qu'il y a des jours où Dieu me dit, Régine, mange, ma fille. Je prends plaisir à ce que tu fais. Mange, Régine, mange. Je venais de faire 14 jours de jeûne et prière. Et Dieu m'a dit, arrête-toi, va manger. Moi, maintenant, j'ai douté, j'ai dit, ah, ça c'est le diable qui veut que je parte manger. Dieu m'a dit, Régine, mange. Et j'ai pris une semaine, j'ai mangé. Et j'ai mangé avec joie. Moi, je suis le genre de personne, I will give you my testimony. Je vais te donner mon témoignage. Je suis le genre de personne, si j'ai envie de manger le maboumangombe, comme j'avais dit dans un live TikTok, que ma viande préférée, c'est le maboumangombe. D'ailleurs, il y a eu un sorcier là qui a entendu ça. Et il est venu me tenter la nuit. Il est venu me proposer, non, viens, on va manger les maboumangombe. Non, vous êtes fort, hein? Mais pas plus fort que moi. J'ai ri. Moi, j'aime quand je suis attaquée. Je sais, ça me fait du bien. Je me dis qu'ils ont cherché, ils ont cherché. Parce que le diable n'écoute que ce que nous disons là. Il écoute ce qu'on dit et puis profite pour venir dans ce qu'on dit là, pour venir nous combattre, pour venir faire des œuvres démoniaques. Parce qu'en temps réel, il ne connaît rien sur nos vies, il ne connaît rien sur nous. Donc, quand je t'ai dit que moi j'aime la viande, les maboumangombe, alors tu viens avec ça la nuit, tu crois que moi, Régine, je vais manger. Bilial, il y a toi qui manges dans les rêves. On a parlé de ça la fois passée. Refuse, dis je ne mangerai pas. Et force-toi de toutes tes forces à ne pas manger. Parce que si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que tu manges, tu ne vas pas en revenir. Il y a des maladies, des infections diaboliques. Et quand tu manges dans la nuit, physiquement, il y a des répercussions. Tu vas voir que sur ton corps, il y aura des signes, là, des palatas, des histoires bizarres. Et quand tu vois ça directement, tu comprends que tu étais attaqué. Tu comprends que tu étais attaqué. Il y a aussi eu ce live là où on a parlé des bases féminines pour faire le choix. Moi, je suis en train d'associer tous mes topics. J'associe tous les topics. Ça, c'est une prière qu'on va faire qui associe tous les points que Dieu a donnés. Dans les portes de Naaman, la 4e porte, Dieu a dit des mariages de destinée. Dans les mariages de destinée, tu dois avoir la capacité de faire les bons choix, d'avoir des bases de féminité, de choix des conjoints. Tu vas prendre un frère là. Non, c'est Régine. Il est beau. Il est beau. Aujourd'hui encore là, on se marie à cause de la beauté. Non. Tu épouses un homme par rapport aux bases de féminité que j'avais données. Il faut aller regarder ça sur YouTube. J'avais dit que tu épouses un homme parce que tu sais qu'il va te porter spirituellement. Parce que tu sais que quand tu diras, bébé, j'ai vu ça dans mon rêve, il va se lever et prier avec toi la nuit. Comme même il peut être fatigué. Tu sais que non, mentalement, mon mari ne vient pas pour séparer ma famille de moi. Il vient pour nous unir. Il vient pour devenir le héros de la famille. Il vient pour devenir le soutien de la famille. Pas un diviseur. Ton mari ne peut pas te séparer du monde. C'est impossible. Ça, c'est quel genre de mari, ça? Que Dieu te sépare de tout homme qui vient te séparer de tes proches, de ta famille. Si les gens-là sont nuisibles pour toi, oui, nous acceptons. Mais si les gens-là apportent un plus dans ta vie, non, comprends que l'homme-là n'est pas une bonne personne. Tu comprends ça? Parce qu'il doit t'amener, il te prend au niveau 10, il doit t'amener au niveau 20. Quand tu épouses l'homme, regarde son état mental, il réfléchit comment? Il doit refléter Jésus-Christ.
Nous avons aussi parlé de la Trinité. Là où tu dois, avant de commencer même à prier, au tout début de ta prière, tu déclares, je viens croire que Dieu existe. Je viens croire que le Saint-Esprit existe. Qu'il a été envoyé par Dieu à cause de la demande de Jésus. Je viens croire que Jésus existe. Il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Que je viens croire au sang de Christ qui peut purifier et sanctifier ma vie. Je viens croire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui domine, qui contrôle toutes choses, qui est assis sur son trône. Les gens qui disent, oh non, peut-être qu'il y a un Dieu dans les cieux. Hein? Oh, peut-être que Dieu existe. Hein? Dieu existe. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous, là, on est finis. Sans Dieu, nous sommes terminés. Comprends cela. Et quand tu rends grâce pour la vie de Dieu, pour la vie de Jésus, pour la vie du Saint-Esprit, tu dis, Dieu, merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de discernement. Parce que le Saint-Esprit vient nous apprendre toutes choses. Il t'apprend à discerner, il t'ouvre même les yeux pour voir les démons. Moi, quand je vois là, parfois, quand je vois, je ris seulement. Je dis, tu es là, tu fais quoi ici? Un jour, je faisais les lives. Parmi mes lives, quand vous allez regarder mes lives, il y a le live que j'ai eu à faire, ça fait de cela un mois, je crois. J'étais dans la maison, j'étais dans la cuisine. Parce que là, je ne suis pas dans la cuisine. Je suis là, c'est mon studio. Si vous remarquez, si vous connaissez ma maison, vous verrez que ma maison a plusieurs parties. Alors, j'étais à la cuisine. Et dans ma cuisine, comme ma cuisine elle est toute blanche, les armoires sont blancs, j'ai bien vu cet esprit-là qui passait derrière moi. J'étais en train d'installer la caméra, de mettre les ring lights, je mettais tout et tout, j'ai installé les histoires, j'étais déjà prête. Et j'ai vu comment il est passé, il a fait ça. Il a caché son visage comme ça là. Il est passé juste à côté de moi comme ça là. Il est passé. Il n'a pas voulu faire les bruits. Il est passé calmement. Il avait honte. Il est passé. Il est parti. J'ai dit, mon frère, tu viens d'où? Tu vas où? Tu viens d'où et tu vas où? Ne reviens plus jamais ici. Tant que je suis là, tu ne reviens plus jamais. Que la porte qui t'a été ouverte pour que tu puisses passer là et rentrer se referme au nom de Jésus. Directement, j'ai entendu. Et c'est fini. Depuis là, plus jamais. Il n'est plus jamais revenu. Parce que quoi? Tu as la capacité à présent de voir. Tu peux voir. Rien ne passe inaperçu. Toi, l'oiseau chante la nuit. À 2 heures, l'oiseau chante. Toi, tu te dis, ah! Hey! Si Dieu pouvait t'ouvrir les oreilles pour écouter ce que les oiseaux là te disaient. Moi, j'entends les oiseaux maintenant. Quand ils parlent, je les écoute. Je les écoute et j'arrive à traduire ce qu'ils disent. Si je suis dans le rêve, j'arrive à comprendre par le discernement. L'Esprit de Dieu traduit ça pour moi. Il me dit qu'ils sont en train de dire ça, 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 ça. Dieu nous parle tantôt d'une manière à une autre. Si toi tu ne l'adores pas, il a dit que les pierres s'élèveront pour l'adorer. Dieu est prêt à utiliser toutes choses pour te parler. Dieu peut utiliser le crapaud, ce que nous appelons en Chiluba Chula, pour te parler. Toi tu vois les crapauds, tu lui dis là-bas en Chiluba, Katouka, 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 Katouka. Non, Katouka comment? Non. Demande-toi, Seigneur, pourquoi j'ai vu ce crapaud? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? J'aime ce que mon mentor a dit, que quand tu rêves, examine toutes choses. Ne regarde pas seulement que hey, j'ai rêvé, j'ai pris l'argent, j'ai rêvé, je me marie, j'ai rêvé, nini. Ne t'arrête pas là. Regarde tout. Observe les circonstances, observe ce que les gens ont dit, observe les états d'âme des gens, leur attitude, leur expression faciale. Regarde tout ça. Regarde tout ça. Deviens un détective. Tu n'es pas ici pour marcher le roi comme un cochon. J'ai aimé ce que mon mentor a dit le dimanche. Il a dit, mon souci était que quand je regarde la personne qui m'a jugé, c'était le cochon. J'ai beaucoup aimé la partie là.
Il a dit, j'ai regardé, le serpent a dit, mais pourquoi on a demandé, mais serpent, pourquoi tu pleures? C'est moi un concours. Il a dit, je ne pleure pas parce que j'ai raté. Je pleure parce que la personne qui m'a jugé, c'était le cochon. Parce que la voix du cochon est Ah, bien aimé. Et en dernière position, j'ai dit ceci. La patience te fait voir les bons côtés en l'homme. Personne n'est parfait. Ça me rappelle le jour là, je suis allée au studio travailler avec des bien-aimés. Moi, j'ai appris ça très tôt. Quand tu travailles avec les gens, que tu es même petit en âge, que tu sois grand en âge, que tu sois petit en âge, quand tu n'as jamais travaillé avec les gens, il faut te faire humble. Quand tu n'es pas ami avec ces gens-là avec qui tu travailles, fais-toi passer inaperçu. Quand tu arrives à un endroit là où tu ne maîtrises pas, fais-toi les plus simples possibles. C'est là où tu vas apprendre. C'est là où tu vas apprendre à te démarquer. C'est là où tu passes pour la personne la plus appréciée et respectée. Toi, quand tu viens, Matalana, quand on te voit et qu'on sente que tu es capable, mais tu tombes, tu perds, tu rates. Tu rates. Quand tu arrives quelque part, tu connais personne, tu ne maîtrises rien, accroche-toi à la personne qui t'a amené. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand Benjamin m'emmène quelque part, je m'accroche à Benjamin. Si j'ai une question à poser, Benjamin, qu'est-ce que tu penses ici? Benjamin, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que j'ai bien chanté ici? Tu me proposes quoi? Tu me proposes quoi? Propose-moi un peu et après je vais essayer. Oui, il faut être assez humble pour comprendre qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne peut pas tout faire. À la deuxième partie, j'ai parlé de pardonner les Potiphars. Pardonne ces gens-là. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui n'ont pas cru en toi, tes rêves. J'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire ceci. Ça, c'est un topic que je vais venir aussi parler de ça après. Parce que Dieu est en train de m'enseigner sur ça. C'est trop beau. J'ai beaucoup aimé ce topic-là. Il y a 3 topics là que, quand Dieu me parle de ça, ça me fait très chaud au cœur. Mais à ce topic-là, je vais te flasher, je peux te dire ceci. Chacun de nous doit comprendre la destinée qu'il a. Quand tu comprends la destinée que tu as, bien aimé, tu ne vas pas perdre ton temps. Si tu comprends que tu es très fort, que tu fais des choses, que tu accomplis des choses, comme Samson, comprends que devant toi, tu vas être un homme qui sera amoureux, mais ta femme va mourir, même ta femme sera exposée au danger, bien, on va te tenter par le diable jusqu'à ce que tu rencontres Dalila. Il y aura toujours une Dalila dans ta vie, malgré que tu es fort. Mais Dalila viendra te briser, elle viendra t'humilier, elle viendra enlever le pouvoir que tu as, elle viendra te ramener au point zéro. Comprends ta destinée. Si tu as la destinée de David, comprends que un jour Samuel viendra chez vous. Toi qui te bats avec les lions, toi qui te bats avec l'ours, toi qui as la force, toi qui sais conduire les troupeaux, tu conduis la chorale, tu conduis les départements. Mais un jour, Samuel viendra pour te oindre, il va te confondre avec ton frère. Un jour, tu seras devant Goliath, il doit tomber, et ta foi doit se manifester. Un jour, tu prendras la place de Saoul, tu ne le tueras pas, tu le laisseras entre les mains de Dieu. Il faut comprendre quelle destinée tu as. Tu auras un fils qui va s'appeler Salomon. Si tu as la destinée de Salomon, il faut comprendre que tu seras exposé à des décisions devant les femmes là. La femme là voulait qu'on tue l'enfant. L'autre femme a dit que non, maître, il faut laisser l'enfant vivre pour prendre des sagesses et pour prendre des décisions concrètes. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Tu vas comprendre ça là que non, ma sagesse ici ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Si tu as la destinée de Joseph, tu dois comprendre que tu passeras par la femme de Potiphar. Tu passeras par la prison, c'est un très long cycle. Tu vas rencontrer le roi. Le roi te donnera la mission d'aller partout faire les nations des disciples. Le roi va te donner son fils, bien sa fille en mariage. Parce que la personne que le roi avait donné, la fille qu'on avait donnée en mariage, elle était la fille qui habitait chez le roi. Elle connaissait très bien le roi. Elle était l'amie de la femme du roi. Et c'était une bénédiction pour Joseph. Elle était venue pour aider Joseph, pas pour détruire Joseph. Elle était une femme stable, riche, intelligente, douce, capable, intègre, qui apportait un plus à la mission de Joseph. Joseph, ne lâche pas ta mission pour la méchanceté du monde. Ne change pas ton cœur pour la méchanceté du monde. Réconcilie tes frères. Aide le monde. Le monde a besoin de Joseph. Esther, pareil. Sauve ton peuple. Ruth, pareil. Démarque-toi.
auprès de Boaz. Quelle est ta destinée? Quand tu comprends ça, tu ne t'embrouilleras pas dans la vie. Tu ne vas pas t'embrouiller dans la vie, bien-aimé. Alors, on va finir ici. Je prie que Dieu te fasse comprendre tout ceci. Que le Saint-Esprit travaille avec ton âme. Que le Saint-Esprit travaille avec ton cœur. Tu vas commencer par refuser, te séparer des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Embrasse la Trinité de Jésus. Embrasse le règne de Christ. Impose le règne de Christ. Demande à Dieu que son règne vienne en toi. Que ses anges te couvrent. Qu'ils te protègent. Que les 7 portes de Naaman se manifestent dans ta vie. Que le démasquage de Dalila s'impose dans ta vie. Afin que de tes yeux seulement tu voies clair. Que tu voies clair. Que tes yeux s'ouvrent. Que tout ce qui t'empêchait à voir puisse tomber au nom de Jésus. Que les voiles diaboliques puissent tomber au nom de Jésus. Que les envoûtements maléfiques, l'esprit de doute, de découragement, d'abandon, de la connaissance obscurcie puissent tomber. Que cela tombe, que cela tombe. Que la sagesse de Dieu revienne en toi. Là où il n'y avait pas la sagesse, que la sagesse revienne, que la sagesse revienne, que l'intelligence revienne. Tu es à toi intelligent, mais tu peux rater l'examen. C'est pas normal. À l'école, tu es premier de la classe. Tu es la plus intelligente. Tu es la plus sollicitée. La première de l'établissement. Mais à l'examen, tu rates. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et tu arrives même à voir que non, ton esprit était embrouillé. Tu étais tourmenté. Il y avait des démons là qui t'étouffaient pour que tu n'écrives pas, pour que tu sortes, pour que tu lâches, pour que tu commettes des erreurs. C'est satanique. Quel est ce démon qui t'envoûte? Quels sont ces démons qui nous envoûtent, Seigneur? Que les démasquages s'opèrent maintenant. Qu'on commence à les voir. Qu'on les voit clairement. Qu'ils fuient eux-mêmes. Qu'ils disparaissent de nos vies eux-mêmes. Qu'ils lâchent prise eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Quand tu es en train d'écrire là, lui il est là en train de te voler l'énergie. Toi tu ne vois pas. Tu ne le vois pas, mais il te vole l'énergie. Il t'embrouille. J'ai tantôt expliqué que comment on reconnaît que non, ici, on veut en finir avec toi. J'ai parlé de ça. Tu sens les vertiges. Des vertiges là inexpliqués. Ça vient de nulle part. Tu sens les tourbillons dans ta tête. Tu sens l'étouffement. Tu sens l'envie de vomir. Tu sens seulement la fatigue. Tu sens que l'énergie commence à te quitter. Comprends qu'il y a un démon là qui est debout. Tu vas prier. Le feu de Dieu te brûle. Sois brûlé par le feu. Abreya mahasoka. Rakabreya mahantaya babo. Zakabre kantarababo sekeya. Zekebreya mapahampa mahasokaye. Rekebreya mahantarababo sakaya. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons démasquer tout démon qui s'est levé pour nous envoûter, pour nous empêcher d'atteindre cette porte de Naaman qui veut nous empêcher d'atteindre la mission, à comprendre la Trinité, que nous puissions demeurer dans l'obscurité. Nous te chassons au nom de Jésus. Libère nos vies, libère nos santé, libère nos business, libère nos mariages, libère nos prospérités, libère notre avenir au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça qu'il prendra fuite. Et c'est comme ça qu'il prend fuite d'ailleurs. Et quand tu finis là, tu déclares à la fin, je viens boire le sang de Jésus. Déclare avec moi, n'hésite pas. N'hésite pas, déclare avec moi. Je viens boire le sang de Jésus. Je viens manger le corps de Christ pour que cela apporte la force à mon âme, pour que cela guérisse mon corps des infections sataniques qu'on a eu à déposer à mon âme. Tu as vu que tu as mangé dans les rêves. Tu viens de te réveiller, tu viens de rêver que tu mangeais dans les rêves et tu t'assois comme ça là. Même si on t'a envoûté comme quoi, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant et dis, je mange le corps de Christ. Je bois le sang de Jésus pour que ça enlève tout ce qui est démoniaque. Alors je viens vomir ce que j'ai mangé dans les rêves. Je viens les vomir, je les vomis, je les chasse au nom de Jésus. Toi-même, tu vas sentir cracher bandiko matayo na gorge. Et puis aussi, cracher yango, kiyuk, on met yango les sauces. Papa, maman, boaka yango. Nous vivons par la foi. Quand tu sens que tu as mangé dans ton rêve et que tu t'es réveillé, Dieu t'a donné un peu de force pour prier et que tu commences à prier, Seigneur, je viens boire le sang de Jésus, je viens manger le corps de Jésus. Tu vas sentir que les crachats vont commencer à monter en toi.
J'ai donné le témoignage de la femme là qui vomissait. Toi, tu veux voir qu'elle vomit, c'est moi la salive. Mais franchement, tu ne sais pas ce qu'elle vomissait. Elle vomissait ce qu'on avait fait manger dans la nuit. Par les monts des ténèbres. Elle vomissait des choses démoniaques. Des saletés diaboliques. Quand tu vomis, bien aimé. Même si c'est les crachats. Crache ça. Prends un pot là, tu jettes, tu mets dedans, tu jettes. Et puis tu vas jeter ça les matins, tu vas nettoyer ça les matins. Toi, tu dors directement au milieu de la nuit. Tu te dis que non, j'ai seulement éternué. Ça veut dire qu'il y a trop de poussière dans la maison. Non. Oui, peut-être que c'est aussi la saleté, oui. Mais c'est un signal qu'on te dit. Il y a un démon qui atterrit. Il y a un démon qui veut monter, qui veut décoller. Toi, tu dois prier. Prie. Si tu es là, moi, je te dis, si tu es venu ici, tu ne vas pas décoller. Tu perds ta force là, seulement là où je ne t'avais pas demandé. J'ai aimé ce que mon mentor avait dit. Qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, celui qui va oser toucher à ta vie perdra quelque chose dans son camp. Tout celui qui touche à ta vie, qui essaie de te combattre, il va perdre quelque chose de précieux dans son camp. Impose ça dans ta vie. Impose ça dans ta vie. Va lire le livre d'Ésaïe, chapitre 56. Tu vas voir ce que la Bible nous dit. Laisse-moi trouver ça pour toi vite fait. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je vais juste prendre ça vite fait. Je prends même 12. Tu peux lire tout le chapitre si tu veux. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous comprenez un peu? Tu dois sortir dans l'allégresse après tes combats. Tu dois vivre la main de Dieu. J'ai aimé ce que mon mentor a dit, qu'il y a des moments où là où tu plantes quelque chose, tu fais des choses concrètes, mais quelqu'un d'autre là-bas va bénéficier sur ça. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Il doit y avoir les révoltes la révolte, c'est une révolte dans ton cœur, la révolte là où tu te dis, à partir de maintenant, plus personne ne touchera à ce qui me revient de droit. C'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. Et puis deuxièmement, j'avais dit qu'il ne faut pas avoir peur, même quand tu vois que ce sont les loups qui te suivent, les chiens qui te suivent, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas courir jusqu'à où? Tu t'arrêtes parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Tu dis au nom de Jésus. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu dois mettre la foi. Il faut te rassurer que tu as la foi. De la même façon que tu sais que non, si je demande à la personne ici, à mon père, il ne va pas me le refuser. Mets ta foi en Jésus à ces points, plus pire, plus profond, plus intense que même sur l'homme. Parce que l'homme peut changer, l'homme peut te mentir, l'homme peut promettre et ne pas les réaliser. Mais Dieu a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu sens que tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, tu as dit que je suis la tête et non la queue. Tu as dit que je suis co-héritière de Jésus. Tu as dit que tu feras de mes ennemis mes marchepieds. Tu as dit que tes anges me porteront sur les mains de peur que mon pied ne entreprendre une pierre. Tu as dit que je suis la prunelle de tes yeux. Tu lui rappelles tout ce qu'il a dit. Je marcherai moi-même au-devant de toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que mille tombent à ton côté, dis maintenant tu ne seras jamais atteinte. Le tes deux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il faut connaître les versets bibliques, bien-aimés, pour les utiliser pour ton avantage. Tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible aujourd'hui, mais cherche des points clés, cherche des versets clés, des promesses de Dieu. Tape sur Google quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie. Tu prends ces versets-là, tu les énumères quelque part. Quand tu pries, tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu avais dit, comme tu avais dit, tu es dans ta parole pour l'accomplir, accomplis ta parole dans ma vie. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Sois comme David, avec l'état d'humilité qui revient toujours à Dieu. Moi ici, là, quand parfois la foi me quitte, je dis, Seigneur, Jésus, Papa, tu es où? Moi, quand j'écris, c'est mon Jésus, Seigneur, tu cries. Libère ton cri dans l'atmosphère pour que Dieu puisse t'entendre. Quand ma foi m'a lâché, quand les rêves m'ont trompé, m'ont lâché, c'est là où je m'assois, je dis, je n'ai que toi, Papa.
Où irai-je encore loin de toi? Au fond de la mer, toi tu y es. Où vais-je fuir, Seigneur? Tu sondes les cœurs et les profondeurs. Tu connais tout de moi, Seigneur. Viens me donner ce qui me revient de toi. Viens me restaurer. Viens me délivrer. Viens me sortir de là. Viens me libérer. Viens combattre pour moi. Dans ma naïveté, viens combattre pour moi. Dans mon ignorance, dans mon incompréhension. Viens, Seigneur. Viens intervenir. Et tends ta main, Yahweh. Et que je vive le miracle. Que cela s'accomplisse en ta vie au nom de Jésus. Et enfin, je vais finir avec celui-ci. Toi qui n'arrives pas, oh non, Jésus est comment pour moi? Comment est-ce que je vais voir Jésus? Comment est-ce que je vais qualifier Jésus? Jésus est l'amour de ta vie. La fois passée, je t'ai parlé de Jésus. Je t'ai décrit qui est Jésus. Jésus est le meilleur ami. Il est l'ami fidèle. Il est le conseiller de mon âme. Il est celui qui me connaît mieux que moi-même. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes points forts. Il connaît aussi mes points faibles. Il connaît mes limites. Il connaît ce qui est mieux pour moi. Il a dit que j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour toi afin de te donner de l'avenir et de l'assurance en Jésus. Tu as besoin de Jésus. Quand tu te réveilles le matin, première chose, ne prends pas d'abord ton téléphone. Qui m'a écrit? Qui a dit quoi? Commence d'abord par Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Rakaeba oso vreya mahantaya baba hekarima savana baba sekea hekebreya mahantaya baba sundarararariya ma hekama oso vreya mantia o araria masakai ai sebrea. Yas lore mahasko va mahampreya ekebreye mahasondere bre mahampaya rakabreya mahasendere babosa kae zekebreya mahantere baboso kaya rakabreya mahantere babose vreya kaya ribrova haya maos kampa mahante sarariba hos kava mahante. Je sens la présence de Dieu. C'est différent aujourd'hui. Oh Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Que celui qui va regarder cette vidéo ressente l'amour de Jésus. Que celui qui va regarder, qui va m'écouter en ce moment, ressente l'amour de Jésus. Hey, Brahma Soka. Hekebreya mahaso dere baboshaya kaunte. Haiskava mahante breya mahaso. Abrekempa mahante ya. Rikere babosoka e. Rebreya mahaso dere babosaka ya. Ezebreya mahase keva mahashendere. Ribreya mahasondarararayo mahasokea ayabaoso kabaosandarababosekea zararibahosandarababosse. Ah, Jésus. Thank you, Holy Spirit. We welcome your presence, marvelous God. We bow before your throne, Elohim. We worship you. We celebrate you. We exalt you. We adore you, God. Worthy is the Lamb that was slain for us. May your power be released right now to heal, to transform, to set free somebody in the name of Jesus. Oh, may your fire may go and burn all darknesses. May destroy every power of darknesses in the name of Jesus. I rebuke all the demonic power that is working against us right now in the name of Jesus. I rebuke it in the name of Jesus. Hai sampa mahante zekebreya mahasondarababosakaya zavraya mahasondarararia baosekea ribre mahasko vamahante rebabosakaentaya. Jésus. Thank you, Jesus. Je ne reviens pas, mais c'est la vérité. Je sais que quelqu'un va ressentir ceci. Je sais qu'il y a une délivrance qui s'opère dans la vie de quelqu'un. Je sais que quelqu'un va expérimenter plus que ce que moi j'ai expérimenté. Je le sais, il me l'a confirmé. Je bénis Dieu pour ces instants, pour ce live. Je bénis Dieu pour ta vie,
pour toi qui vas tomber sur ce message, je bénis Dieu pour la délivrance qu'il t'accorde. Que ta maison soit sécurisée par Jésus. De la même façon que le sang de Jésus-Christ m'a pris en charge pour me sécuriser, pour me donner une maison, un abri, un repas, tous les jours au quotidien, sans stress. Pendant qu'il y a le stress autour de moi, pendant que tout est obscur autour de moi. Mais il m'a mis là, sa lumière. Sa lumière m'a éclairé, m'a localisé. Et j'impose cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu délivre ton âme qui est tourmentée. Que Dieu délivre ton esprit qui est tourmenté. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu te bénisse et t'accorde les désirs de ton cœur. Que Dieu délivre ta famille, qu'il prenne soin de toi, qu'il te prenne en charge. Et pour ça, il y a une condition. Tu dois manifester la foi. Que le niveau de ta foi soit élevé. Que ta foi soit inébranlable. Même si le roi doute, même si les princesses doutent, même si les présidents doutent, même si ta famille a douté, même si toi-même tu as douté, que ta foi t'étonne au niveau où tu ne peux même pas imaginer. Que Dieu te surprenne favorablement. Que Dieu te surprenne favorablement. Que Dieu t'accorde la bonne chose au bon moment au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas derrière les sentiments. Il ne fonctionne pas derrière nos sentiments. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il est le roi. Dans la vie de Joseph, le roi, ce n'était pas un homme. C'était un homme plutôt, mais il représentait Dieu. Dieu a un projet. Le roi aussi avait un projet. Il avait fait un rêve. Il avait des ambitions. Et quand Joseph a interprété le rêve, Dieu a dit, le roi aussi avait dit que c'est seulement toi qui vas faire la mission là. Et Dieu aussi te dit que c'est seulement toi qui vas accomplir la mission là. Et Dieu va t'envoyer les gens qu'il faut pour t'accompagner dans ta mission au nom de Jésus. Que tout vent diabolique, tout envoûtement, tout embrouillement du diable disparaisse loin de toi au nom de Jésus. Et que rien ne t'empêche à atteindre ta mission au nom de Jésus. Atteins ta mission, atteins tes objectifs, atteins ta mission au nom puissant de Jésus. Et que rien, je dis bien rien, ne t'empêche à toucher ton miracle. Et que personne n'arrive à te l'arracher des mains. Que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse de cette porte de Naaman pour bien sécuriser et garder ce que tu vas recevoir. Que l'esprit d'agitation, de panique disparaisse loin de toi au nom de Jésus. L'esprit d'attachement aux choses matérielles. Pourquoi je sens ça, Seigneur? L'esprit d'attachement aux choses matérielles disparaisse dans le cœur, dans l'âme de quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu aussi apporte le discernement à quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Il y a une personne qui est ici. Dieu me dit, tu es enfant de Dieu. Mais tu continues à vivre comme si tu étais à Babylone. Tu continues à vivre avec les choses du diable. Tu utilises les objets du diable sur toi, sur ton corps, sur ton âme, partout. Je ne sais pas comment bien expliquer ça. Mais il faut arrêter. C'est de l'idolâtrie. Dieu doit te séparer de tout ça. Il doit te convaincre des choses que tu dois commencer à porter, des choses que tu dois commencer à avoir. Il doit te convaincre à te séparer de certaines choses. Il doit y avoir séparation. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a toujours une différence. La différence doit être là. Elle doit être vue, elle doit être palpable, elle doit être sentie. Nous ne sommes pas pareils. Que Dieu te permette à comprendre que tu es dans la mauvaise bergerie. Que Dieu te fasse localiser à ta vraie bergerie. Là où tu vas grandir, croître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette prière ne se limite pas seulement pour toi. Je le reçois aussi pour moi. Je le reçois aussi pour moi. Je le reçois aussi pour moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la lumière. Reçois l'élévation. Reçois la percée. Reçois la transformation. Reçois le brisement au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui as du mal à manger, à avoir même le pain. Que Dieu se souvienne de toi favorablement. Que Dieu pense à toi. Qui se souviennent à toi. Parce que pendant que nous, les enfants de Dieu, nous dormons, il prépare pour nous ce que nous aurons besoin demain. Qu'il pourvoie pour toi, qu'il soit pour toi le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Déclare Jésus, sois mon pourvoyeur. Sois mon rédempteur. Sois mon pourvoyeur. Sois mon rédempteur. Et cela au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.